Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude. Et par contre, cette fois-ci, je suis accompagné avec mon équipe habituelle, que vous allez voir évidemment, et Julien qui fait son grand comeback. I'm back. Du retour, I'll be back, tout ça, machin. Tout ça. Donc il y a plein de questions qui ont été posées pour toi. Donc non, je n'ai pas changé de sexe. Enfin, l'opération n'est pas terminée, tu peux le dire. On a juste commencé. On va dire que t'es un peu plus léger. Ah voilà, j'ai du matos en moins. Voilà, mais c'est plus aérodynamique du coup. À la piscine, tu vas plus vite. Et donc du coup, il y a des gens qui demandaient où t'étais passé pendant un an et tout ça. Et mais je suis parti en vacances en fait. Bah voilà, maintenant on peut le dire. Au Brésil. Voilà, en fait, il était parti à la caisse et il est parti en vacances au Brésil pour se faire opérer. Donc, voilà. Non, bon, plus sérieusement en fait, pourquoi est-ce que j'ai lâché Geeking? C'était juste par rapport à mon boulot, c'était un peu tendu. Compliqué. Là c'est beaucoup plus cool, donc voilà, je reviens. Et voilà, il est de retour, donc faudra s'en satisfaire. Ou pas. C'est tout. Donc si on peut dire, tu seras là quand tu auras des choses à dire. Ouais. Mais pas comme toujours. tout le monde en fait, parce que on le voit, des fois Sophie est pas là, des fois Christophe est pas là. Bon, les deux autres sont toujours là, ils s'emmerdent tous les vendredis soirs en fait. Ils savent pas quoi faire, et, ils ont pas de chat à garder. Ah si, ils ont un chat à garder. Donc voilà. Mais oui, voilà, donc tu viendras quand tu pourras. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand chose. Ouais. On enchaîne. Et oui, maintenant il y a une séquence news, c'est un truc que tu n'y avais pas. Non mais voilà, moi je découvre maintenant. Et ouais, donc maintenant en fait il y a un truc que je dis à chaque fois qui est très nul. Ouais. On a fait des t-shirts. Magneto. Voilà, exactement. Donc voilà, allez, maintenant, Magneto. Un tour de l'actu rapide en raison de la durée de ce podcast. Nokia a dévoilé lors de l'E-Web son petit dernier de la gamme Lumia. Le 620 dispose d'un écran 3,8 pouces d'une résolution de 800 par 480, de 8 Go de mémoire interne extensible avec une micro SD jusqu'à 64 Go et d'un appareil photo de 5 mégapixels. Une coque amovible avec des couleurs très sympas, du NFC, un processeur dual-core à 1 GHz se chargera d'assurer une grande fluidité à Windows Phone 8, et pour couronner le tout, ce mobile aux allures de Lumia 800 mis à jour est proposé à 259 € sans abonnement. De quoi se laisser tenter par Windows Phone 8. Twitter ajoute des filtres à ses applications iOS et Android afin de faire comme Instagram. Les premiers retours sont pas glorieux car les filtres proposés sont très basiques. Bref, Instagram a encore de beaux jours devant lui. SkyDrive débarque sur Xbox 360. Si vous utilisez le service de cloud de Microsoft et que vous possédez une Xbox, voilà une nouvelle qui devrait vous enchanter. SkyDrive vous propose de parcourir vos photos et vidéos sur votre écran du salon. Avec Windows Phone, cela prend tout son sens car les photos peuvent être automatiquement sauvegardées dans le cloud. Plus besoin de chercher un câble ni même d'utiliser son téléphone pour regarder ses photos sur la télé. Baldur's Gate Enhanced Edition est disponible sur iOS et PC. Si vous cherchez un jeu de rôle à l'ancienne avec plus de 80 heures d'aventure, c'est celui-ci qu'il vous faut. 8,99€ sur iOS, et à vous les joies de Donjons et Dragons en solo ou en multijoueur. Évidemment, c'est un jeu qui fonctionne uniquement sur iPad et pas sur iPhone. Si j'avais eu ça pendant mes années d'internat. Et on se quitte sur les images d'Oblivion, le film post-apocalyptique de Tom Cruise, dont les images nous semblent plus que prometteuses. Classic game. 80,000 people on their feet. Seconds left on the clock. So Hubie throws a Hail Mary. Touchdown! 166, back online. 60 years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Nothing human remains. Et maintenant, on va vous parler d'une bande dessinée spécialisée dans le Team O'Clock. 13h13, Prométhée. Alors, si vous suivez Geeking depuis très longtemps, depuis plus d'un an, on en a déjà parlé, en fait, c'est même Alex qui en avait parlé à l'époque où la BD était en fait en cours de parution.
vais parler du tome 1 jusqu'au 3. Jusqu'au 3, ouais, exactement. Et là, en fait, c'est un recueil qui rassemble les 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc les en fait, 5 premiers. C'est l'intégrale 1. Donc en gros, c'est le gros mytho, c'est pas une intégrale. Ouais. C'est l'intégrale 1, donc c'est pas une intégrale. Mais bon, ça reprend les. De quoi ça parle? Les 5 premiers. Alors, ça se passe en 2019 et il y a des événements qui se passent tous les jours, des événements planétaires et qui peuvent être des catastrophes qui se passent tous les jours à 13h13. Donc un team o'clock sur Twitter. Et, Voilà. et en gros, on se demande qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vraiment tous les jours. Donc on va suivre ça. Au début, la première fois, c'est une station spatiale qui disparaît. Le lendemain, c'est toutes les montres qui s'arrêtent à 13h13 et qui remettent en marche une horloge. Alors, j'avais le nom, mais c'est une horloge qui a été créée en moins 87 avant Jésus-Christ, qui est la première horloge Du monde, qui, de la Terre entière. qui arrivait à calculer, calculatrice analogique, qui arrivait à calculer les positions astronomiques, etc. D'accord, ok. Donc un gros truc monstrueux. Et ainsi de suite. Le deuxième jour, la station spatiale réapparaît. Il reste plus qu'un seul survivant. Tous les autres ont l'air d'avoir explosé. C'est éparpillé un peu partout. Et le mec est devenu un peu fou. Et il dit qu'il voit tout en miroir. Donc voilà, et tous les jours il y a des trucs comme ça. Voilà, il voit tout en miroir. J'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Inversé, la gauche à droite. Mais comment il peut bouger s'il voit tout en miroir? Donc bon. Il se cogne tout le temps. Ouais. Mais c'est. Non, ça, il est juste maladroit. Donc c'est assez surprenant et on va suivre toute une tripotée de personnages. Ça, là, ça fait très Prometheus. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui font très Prometheus. Ou les persos qui explosent au contact des. Spoil pas au Prometheus. contact de quelque chose. J'ai pas vu Prometheus, moi. Mais Prométhée. Non, mais j'ai vu aucun alien. Du coup, je m'ai pris devant toute une génération, mais j'avais trop peur quand je suis sorti. Mais t'as le droit, moi aussi j'ai eu très peur, j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder Alien. Ouais, mais j'étais tout petit aussi. Donc, 13h13, il se passe des trucs super chelous. Voilà, on suit beaucoup de personnages, même peut-être un petit peu trop. Mais ça permet d'éclaircir, d'avoir différents points de vue sur les catastrophes et d'éclaircir certains mystères. Il va y avoir une présentatrice télé qu'on va suivre régulièrement qui, elle, va devoir annoncer toutes les catastrophes tous les jours. Un chef de vol de la NASA qui, lui, va commencer à les fouiller dans plein d'archives, de se documenter à fond. Ouais, pour essayer de trouver. Et c'est là où j'ai accroché à la BD, parce que j'ai lu le premier tome. Et j'ai trouvé ça lourd, hyper compliqué, et ça menait à rien. Et dès les premières pages du second tome, ça met de suite en place un peu tout. Ouais, parce que la mythologie se met en place, voilà. Tu commences à Il y a tout qui commence à se mettre en place, et tu suis ce mec-là qui va voir une spécialiste, qui va sortir plein de dossiers, qui va parler de la fin du monde des Mayas. Non, pas vraiment, mais par exemple, j'ai le nom là, le mécanisme densitaire, qui est le premier truc analogique, la carte de Pires Reis qui fait mention de toute la côte arctique, alors qu'elle n'a pas été découverte depuis, dans 300 ans on découvrira l'Arctique, etc. Plein de trucs où ils se doutent que les humains ont peut-être eu un coup de main. Par une force supérieure. On ne sait pas quoi, mais par quelque chose, par des dieux, par des aliens. On ne sait pas. Et on le sait toujours pas. Mais le scénariste, qui est Christophe Beck, que je ne connaissais pas non plus. Je suis pas trop BD, donc pour moi c'est un peu une première. Ouais. Donc ça peut se comprendre comme. Voilà. Il a fait un travail de recherche, mais hallucinant, quoi, parce que tous les dossiers qu'il y avait et ça parle aussi beaucoup de la théorie des complots et tout. Tout ça est véridique, quoi. Je tapais en même temps sur Google et la carte existe bien, le calculateur existe bien. C'était énorme, quoi. Du coup, ça t'a mind blow et tu t'es dit, ça y est. C'est énorme, faut que je continue. Il faut que je vérifie ce qui se passe demain à 13h13, est-ce qu'il y a un tremblement de terre. Fukushima, c'était à quelle heure d'ailleurs? Ça se trouve, c'était 13h13. Non, dans un des fuseaux horaires, c'était forcément 13h13. C'est 13h13 UTC. Donc, je ne sais plus. C'est Universal Time machin, c'est Greenwich en fait. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Et à part le début qui était assez compliqué. Qui est laborieux en fait. Ouais, c'est ça. Tu finis le tome 1 et en fait tu sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a le Titanic qui est ressorti, plein d'épaves qui sont ressorties.
Mais vraiment aucune explication, rien du tout. T'es là, bon, je sais pas trop à quoi ça va mener. Ouais, surtout qu'en plus toi t'es habitué aux comics où en général c'est on va dire que l'histoire se met en place peut-être plus rapidement. Ouais, ça, parce que c'est des petits fascicules, donc il y a beaucoup moins de pages et tout ça. C'est vrai que le plus gros changement pour moi, ça a été quand même le dynamisme des dessins, quoi. Ouais. Là, c'est plat, c'est hyper beau. Hein. Franchement, c'est hyper beau. C'est magnifique. Hein. Mais c'est plat, quoi. Il n'y a pas de dynamisme et tout. Ça fait très cinéma, genre polar. Enfin, ouais. C'est pas beaucoup d'action. Mais bon, le dessin est parfait. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi donc on suit un peu tout ça. Tu conseilles ou pas? Ah bah oui, je conseille vraiment, hein. Il faut s'accrocher quand même en dehors du premier tome, mais après enfin rien que pour le travail que le scénariste a fait à aller piocher dans tous ces documents, ça qui est, en fait, ça parle d'énormément de choses que je ne connaissais pas, quoi. Genre l'exogénèse, c'est quoi, la panspermie ou un truc comme ça. Attends, la panspermie. Non, la panspermie. Comme quoi l'existence humaine viendrait d'une autre planète, genre de Mars, et qu'il y a eu des météorites qui sont éclatés sur Mars, a envoyé des morceaux de Mars sur Terre, et ça a favorisé le développement de la vie humaine. Et sans ça, on serait pas etc. Là. Et c'est génial. Enfin, c'est vraiment hyper balèze rien que pour ça. L'histoire, elle va se développer de plus en plus. On va se rendre compte que les États-Unis, enfin pas que les États-Unis, mais on fait des expériences ultra bizarres. Enfin, avec Einstein et tout. Ça fait très penser à Fringe et les expériences de Massive Dynamics et Exactement. tout. Et du coup, pareil, le tome 1, enfin la saison 1 de Fringe, c'était assez lent, et à partir de la 2, tout se mettait en place. Là, c'est un peu ça. C'était vraiment bon. Ouais, il y a des filles toutes nues, mais ça c'est juste parce que le mec avait envie de le dessiner, mais ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Il n'y a pas d'histoire d'amour, rien du tout. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça se passe dans un futur assez proche, et donc on voit des choses intéressantes au niveau des véhicules. Là, il y a par exemple une petite voiture qui est assez sympathique. La voiture du futur. Ouais, mais elle en fait, non, elle vole pas. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a une c'est pas non plus un truc ultra futuriste et tout ça. Et en même temps, c'est ancré dans la réalité. Enfin, c'est une BD qui est absolument géniale et que je vous recommande évidemment de lire. Je reproche un peu ça aussi, parce qu'on voit beaucoup de... Enfin, donc il fait des recherches, c'est sympa, beaucoup de recherches aussi dans le passé, mais il y a beaucoup de changements temporels. Tu passes vachement d'une époque à une autre. Ouais, d'une époque à une autre. Il y a beaucoup de flashbacks. Et il y a plein de trucs, tu sais même pas à quoi ça sert. À des moments, tu vois l'histoire de Prométhée. Ouais. Oui, d'accord. T'as l'histoire de Prométhée aussi. Bienvenue en Grèce. Ouais, voilà, il y a plein de trucs, tu sais pas où ça mène, à quoi ça sert. Et au fur et à mesure que tu lis, ça se débloque et c'est énorme de voir tous les changements. Il y a des notions aussi philosophiques un peu planquées derrière. Donc au début, on parle plutôt de théorie du complot, comme quoi ce serait le Blue Beam Project, qui était un truc qui était lancé par la NASA et les États-Unis pour créer une nouvelle religion. Comme quoi ça annulerait en 4 étapes, ça annulerait tout ce qu'on connaît pour instaurer une nouvelle croyance et ainsi régner plus facilement sur le monde, mais ça a été annulé. Enfin, ils ont dit qu'ils ont arrêté ce projet-là, et au fur et à mesure, t'as l'impression que ça pourrait éventuellement être ça. Non, tu dis que en fait c'est peut-être vraiment pas ça, on côtoie peut-être une autre intelligence, un truc comme ça qui viendrait vers nous. Et le but de l'histoire de Prométhée, c'est que c'est un dieu, donc c'est un dieu grec qui a créé les humains à partir de l'argile, dans une version assez primitive, et Zeus voulait les laisser comme ça tout le temps. Donc dire non, après si ça se rapproche trop des dieux, on n'aura plus assez de puissance. Prométhée était vraiment amoureux de ces créatures, il leur a donné le feu. Donc il a donné une technologie, et les humains se sont développés et deviennent de plus en plus puissants, se rapprochent peut-être un peu plus des dieux. Ou des extraterrestres qui les auraient aidés à se développer. Est-ce que le Prométhée, facilement. c'est finalement pas un extraterrestre? Ou peut-être que c'est juste une métaphore, un symbole pour dire que les aliens commencent à se sentir menacés et viennent attaquer, parce qu'ils parlent tous au fur et à mesure d'invasion imminente, et que ça arriverait le 13e jour. Et là, dans les 5 premiers tomes, on arrive, je crois, il y a 6 jours qui sont passés. Le tome 6 est sorti aussi cette année, donc je vais aller me le choper bientôt parce que j'ai envie de savoir la suite. Évidemment. Et voilà, et je vous le conseille énormément. Prométhée, c'est un gros coup de cœur. Il y a un gros 13h13, donc si vous voulez pas acheter les tomes séparés, vous avez ce gros tome qui vaut 35 €.
35 Ouais, 34,95. Ah oui, c'est ça, 34,95. Donc c'est pas trop cher pour un assez gros volume quand même. Ouais, Et vous allez passer un bon 260 pages, je crois. Si vous aimez la SF, foncez, c'est vraiment top. Mais merci beaucoup. Et maintenant, Julien va nous parler d'un jeu qui s'appelle Star Citizen Exactement. et qui est une tuerie sans nom. Et je reprends exactement les mêmes travers que la dernière fois. Exactement. Exactement. Voilà. Voilà. C'est comme Non, c'était finalement. C'est l'effet caméra. Finalement. Exactement ou finalement, peu importe. Conclusion man. Et de retour. Finalement. Alors finalement, ça parle de quoi? Finalement, je vous parle d'un jeu vidéo. C'est un Kickstarter, un crowdfunding, comme on dit chez les gens qui savent parler de ça. Voilà. Un jeu vidéo qui va être réalisé par Chris Roberts. Alors Chris Roberts, on le connaît grâce à ce type de jeu, c'est Wing Commander, la saga Wing Commander. Ah, La Belle et la Bête. Voilà, La Belle et la Bête. Désolé, ça me casse. Non, c'est vrai, mais effectivement, à l'époque, c'était un peu une grosse tuerie ce jeu. C'est Marc Hamill, hein. C'est Marc Hamill, effectivement, qui joue. C'est un des premiers jeux où il y avait de vrais acteurs, finalement, dans les jeux vidéo. Donc ça tient sur 4 CD. C'est sorti en 94. Timo, non, Lélim avait 4 ans, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Et Timo, tu devais avoir 6 ans, non, 5 8. Ah non, 8. Ah, mais t'es vieux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui s'appelle donc Star Citizen? Star Citizen, c'est le nom du proto pour l'instant, c'est pas le nom définitif. Donc, crowdfunding qui a battu tous les records de Kickstarter, etc., puisqu'il a récolté 7 millions de dollars, quasiment 7 millions de dollars, ce qui est quand même relativement monstrueux. Et je me souviens quand je t'ai annoncé le truc, tu me dis j'y crois moyennement. D'ailleurs, je t'ai un peu harcelé, je t'ai envoyé 2 SMS, un tweet, un machin. D'ailleurs, tu me followais pas, hein, mon petit salaud. Non, figure-toi qu'il y a plein de gens que je ne follow plus, mais en fait c'est automatique. Ouais, d'accord. Ah, c'est-à-dire que pas du tout. Je fais plus de podcast, ça y est. Hop. Exactement. Non, c'est pas du tout ça. Arrête, la dernière fois à qui j'ai voulu envoyer un DM à Timo et je pouvais pas parce qu'il me followait plus. C'est dingue ça. C'est toi, tu me followais plus. Ou c'est l'inverse. Ouais, non mais tu vois, il a la grosse tête. Ouais, bon bref. Donc oui, Chris Roberts, Wing Commander, Freelancer, Privateer, enfin que des blockbusters. 7 millions de dollars qui ont été récoltés. Comment est-ce qu'il a commencé son projet finalement? Il a fait une petite présentation à la GDC, Game Developer Conference. De Cologne, c'était non? Ouais, exactement, à Cologne. Et là, tous les mecs étaient complètement scotchés. Il fait une petite démo. Mais c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant pour une démo qu'il a fait dans son bureau, tu sais, à la cool, tranquilloum. Une démo, donc en fait, tu es dans un truc, merde, on le voit pas là, un vaisseau monstrueux, tu te balades, t'es en style FPS, et puis à un moment donné, tu montes carrément dans un chasseur, dans un chasseur, et tu commences à décoller, etc. Tu vois l'intégration, c'est juste monstrueux. C'est une superbe simulation spatiale. Dans le genre, en fait, on fait pas mieux pour l'instant, puisque actuellement, c'est plutôt mort. C'est ça. Franchement, depuis, il y a eu Freelancer. Ouais, qui a été fait par. Il y a eu X3, Réunion, et après il n'y a rien eu quoi. Il y avait Age of Chaos, mais même pas, c'était en fin 90, c'était en 99 par là. Mais depuis, il n'y avait rien eu quoi. Alors je vais parler un petit peu du jeu. Il y a en fait énormément de contenu dans ce jeu. C'est donc une sim spatiale avec un univers persistant, donc ça sera en multi, mais ce ne sera pas un MMO. Il y aura un mode solo où tu suis un scénario qui va être complété par en gros 70 missions, je crois, ce qui est juste monstrueux. Tu peux faire du coop. C'est plutôt sympa, et donc l'idée c'est de combiner le jeu solo, le jeu multi, dans un tout un peu cohérent. En fait, si vous jouez à Guild Wars, vous connaissez ça, il y a des parties qui sont instanciées, donc dès qu'en gros vous filez dans l'espace, il y a des zones qui sont complètement instanciées, où il n'y a que vous et vos potes qui sont dans votre équipe, en coop, dans votre escouade. Et si vous par contre vous allez dans certaines zones, genre des stations spatiales et tout ça, là vous repassez en mode MMO, donc vous pouvez discuter avec les joueurs dans les stations spatiales, récupérer des missions, etc. Enfin, c'est assez monstrueux. Parce que l'idée c'est qu'en fait, a priori, les joueurs vont pouvoir confier des missions, genre transporte-moi un truc, remplis mon contrat, je te paye. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y aura également la possibilité d'avoir des serveurs privés. Également, ils ont rajouté la possibilité de faire du modding sur les vaisseaux avec des outils professionnels. Donc ça veut dire que là, ça va donner une durée de vie aux jeux vidéo, mais juste monstrueuse. Au lancement du jeu, il y aura 100 systèmes solaires qui seront créés. Donc t'imagines, ça fait 400 planètes ou 5 ou 600 planètes. Donc c'est assez monstrueux. Il y a également une notion de citoyen.
Oui. On parle de Star Citizen, mais alors ça veut dire quand tu vas commencer le jeu, eh ben, tu vas devoir faire une sorte de service militaire pour avoir faire tes classes, le titre, en fait, exactement, le titre de Star Citizen et de pouvoir voyager. continuer, voyager, etc. Et juste comme ça, donc tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, au départ, quand vous êtes à pied, vous êtes vraiment à pied. Vous bougez comme dans un FPS, quoi. Enfin, un TPS, parce qu'on te voit. Et tu rentres dans ton vaisseau, dans le hangar, tu marches vraiment. Et du coup, tu as une notion d'échelle. À un moment, il y a une vidéo, je crois, qui le montre. Et tu vois vraiment, t'es tout petit, tu vas dans ton vaisseau, t'es dans une immense station qui est en orbite autour d'une planète géante, et tu te dis waouh, et là je suis en minuscule, fait, quoi. Justement pour cette scalabilité, cet effet d'échelle, il utilise CryEngine 3, je vais y arriver, uniquement pour ça finalement, sachant que effectivement CryEngine c'est essentiellement développé pour le PC et surtout pour le FPS. À l'origine, mais vu que c'est un bon programmeur, a priori il y a moyen de Donc pas de console. Pas de console du coup, parce que pas assez puissant. Je l'ai toujours dit. T'es un PCiste, on verra peut-être la next-gen. On verra, qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors, au niveau des pledges, des contributions, c'est pas terminé. La campagne est terminée, mais vous pouvez toujours contribuer pour avoir, en fonction de ce que vous mettez, à minima le jeu final, la possibilité d'avoir l'accès à l'alpha, la bêta, des vaisseaux supplémentaires, des goodies. Je vais avoir ma carte de citoyen. En vrai, en dur. Ah mais t'as pledgé un paquet, toi? Ouais, j'ai pledgé 80 €. Ah ouais, quand même. Ouais, moi je vais peut-être l'upgrader, je vais voir. Alors tu peux upgrader dans les mêmes conditions, si tu as déjà pledgé, tu peux upgrader pour les mêmes conditions pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Et alors il y a un truc de fou, c'est que quand tu achètes une voiture, dans la vraie vie, tu prends une assurance. Complètement. Et bien là c'est pareil, dans le jeu, tu devras avoir une assurance pour... Mais ça c'est comme dans EVE Online, quand ton vaisseau est pété, pour pas avoir à repayer un vaisseau qui vaut des millions de crédits, t'as une assurance qui te rembourse en fait. Ça dépend des formules d'assurance que tu choisis, donc tu peux plus ou moins te racheter tes accessoires après que tu avais mis sur ton vaisseau, mais de base tu peux te racheter au moins ton vaisseau. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. La config sur laquelle il a fait la démo, c'est un Core i5 avec une GTX 470, donc c'est pas un truc de fou furieux. Non. Et déjà on voit c'est juste magnifique, quoi. Mais c'est trop beau. Ouais, c'est juste magnifique. Ça sort en 2014. Il y a pour les Linuxiens et les Macistes, je sais pas si ça se dit, les Appleiens, bref, il y a des fanboys, voilà. Il y a des versions qui sont envisagées sur ces plateformes, donc c'est plutôt positif. Si ça vous tente et que vous avez envie de vous mettre une simulation spatiale sous la dent, il y a un truc qui est super sympa, ça a été déjà pas mal évoqué dans différents podcasts, c'est Diaspora. Ouais. Diaspora, qu'est-ce que c'est? C'est pas le réseau social qui était censé concurrencer Facebook, non? Voilà, non. C'est en fait... Freelancer 2, FreeSpace 2. FreeSpace 2 versus Galactica. Ouais, voilà. Donc en gros, vous jouez, ils ont repris tout le moteur de FreeSpace 2 et ils l'ont modé complètement en Battlestar Galactica. Vous pilotez des vecteurs. Alors, en fait, le truc qui est génial avec FreeSpace, c'est que le développeur ont donné le code source. Ça a été modifié pour intégrer les nouvelles techno. Parce que c'est assez vieux FreeSpace. Il y a un mode Robotech. Il y a un mode Robotech, je l'ai pas vu celui-là. Si, je l'ai vu, je suis con. Et t'as les vaisseaux qui se transforment vraiment en robots. Et donc Diaspora, c'est Battlestar Galactica, et alors c'est juste hyper immersif. T'es vraiment dans le Galactica avec la musique, enfin t'es dedans. Et finalement le jeu est trop court, t'as que 7 missions parce que c'est une petite équipe de développeurs, donc c'est compliqué pour eux de faire un truc dense. Tu y crois, t'as toutes les... alors c'est du shoot spatial, mais vraiment de la simulation, faut être équipé d'un joystick, sinon c'est juste injouable. T'as même les sphere glide, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu coupes les moteurs et tu peux faire des rotations, tu glisses. Donc c'est assez, c'est franchement intéressant. Par rapport à FreeSpace 2, donc la version open, tu peux également avoir toute la saga de Wing Commander. Donc les 4 opus, donc c'est juste monstrueux. Alors ça a vieilli, mais bon, c'est toujours sympa. Et Babylon 5. Un autre Kickstarter, j'en parle très rapidement, c'est Elite. Alors Elite, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vieux jeu, vieille sim spatial. C'est la référence. Ouais, c'était la référence. Donc c'est British là du coup. C'est pareil, un Kickstarter de 1,2 million de livres demandés, ils sont à 600 000 livres. Il reste 30 jours, ça devrait le faire. Je suis moins enthousiaste. Je sais pas si t'as jeté un coup d'œil. Ça me plaît vachement moins. Ouais, c'est même combat. Du coup, je vais pas pledger là. Pareil. Donc, sachant qu'attends, juste un truc, tu disais Alpha Beta 2013, a priori ça serait plutôt mars, avril, la Alpha.
Et la bêta arriverait au mois de juin, par la mi-2013, j'ai vu. Ouais, c'est plus septembre, la rentrée en fait 2013 pour la bêta. Ouais. Et l'alpha va démarrer avant. L'alpha va démarrer assez rapidement, ça va trop le faire quoi. Donc il faut pledger assez quand même pour avoir accès à l'alpha et la bêta. Je crois que c'est dans les 40. $35. Alors moi à l'époque c'est 35, ça a peut-être évolué, je crois que. C'est $40, c'est 35 €. Ouais. Enfin 32 €. Un truc bon, alors sachant qu'avec 35 €, tu as le jeu. Aussi le jeu complet. Bon, c'est plutôt cool. Et enfin les images, vous les verrez par-dessus nous. C'est trop beau. Et des fois, là, t'as l'impression d'être dans Blade Runner, quoi. Mais complètement, la ville... sous la pluie, en plus. Ouais. Là, tu vas rentrer dans un vieux bar. Et là, c'est le truc qu'il a fait sous le coude, vite fait, quoi. Pim pam poum, entre deux... Omega, oui, Omega, le DLC de Mass Effect 3. Ah d'accord, ok, donc, je comprenais pas. Je me suis dit, ça y est, il a craqué. Voilà. Il y a le nouveau DLC qui est sorti, Timo, là, récemment. Mais bref. Donc cool, moi j'adore vraiment, ils ont sorti des super fonds d'écran sous forme d'affiches un peu vintage, Squadron 42 et puis Star Citizen. Vraiment top. De foncez voir, c'est des passionnés, c'est une équipe de passionnés, ça se voit. Ils Chris montrent un Roberts, peu. Et tous les jours, tous les jours ou toutes les semaines, vous avez du contenu additionnel. Ils vous montrent ce qu'ils ont développé, ce qu'ils ont rajouté. Alors oui, il va y avoir un podcast mensuel sur l'évolution du jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, quand tu pledgeais, au fur et à mesure, il y avait des goals et ils rajoutaient des trucs. C'était juste le truc addictif. Je dis il faut qu'on arrive à 5 millions. Rajouter encore. Mais c'est exactement ça. Mais j'étais là comme un fou. Allez, il faut qu'on passe. La première chose à quoi je me pensais le matin, j'allumais l'iPad, je regardais, oh putain, on a passé les 4 millions, tu vois, c'est énorme quoi. Alors, franchement, l'attrait du jeu. Pour moi, c'est mon genre de prédilection en jeu vidéo PC et je suis ultra fan, j'adore. Donc foncez regarder Star Citizen. Ça le fait. Audrey va nous parler d'un super jeu fantastique. Qui n'est pas trop connu en plus. Ben en fait, alors je le mets au défi ici, les gens qui ont plus de 25 ans, on va dire. Timo, je t'inclus quand même. Les gens qui ont plus de 25 ans de connaître LOL. Timo joue avec moi. Ouais, voilà. Mais c'est tout. Oui, parce que mais je donc joue. Tu dis il est très connu, pas de tous. Mais non, mais moi je le connais parce que j'ai joué aussi au bêta au tout début et tout, et puis après je laisse tomber parce que non mais c'est connu aussi parce que c'est un genre qui est connu à la base. T'as du Warcraft, t'as Dota qui est bien connu, donc là Dota. Défense anti. Très bien, personne. Donc tu vois, tu dis que c'est connu de tout le monde, non? Et donc c'est bien d'en parler. Il y a une culture vidéoludique à refaire là. Exactement, mais tu vois, comme nous on connaît des choses que toi tu connais pas, exactement. Inversement. Et c'est à ça que vous servez. Donc je vous parle de LOL. Exactement. League Allez, of vas-y, fais-nous loler un peu. Donc je vous parle de LOL. League of Legends. League of Legends. Alors, qu'est-ce que c'est que je commence par ce que c'est comme type de jeu. Ouais. C'est ce qu'on appelle. Oula, j'aime pas trop. Easy to play, hard to master. C'est une arène de bataille. Arène de bataille en ligne multijoueur. Oui. Donc, on va choisir des champions et on va se bastonner dans une arène. Les maps vont être plus ou moins grosses selon le nombre de champions que tu vas avoir à affronter. Donc, par exemple, ça peut être du 3 contre 3, du 5 contre 5. 3 contre 3, c'est assez petit. Tu vas avoir un chemin en haut, un chemin en bas. 5 contre 5, par contre, les deux camps ennemis vont être opposés et tu vas avoir 3 chemins. Un qui fait le top, un mid et un bottom. Voilà. D'où l'opération Mimid. D'où l'opération Mimid, oui. Un podcast Noah que vous écouterez. Ouais, j'allais le dire à la fin en plus. Mais moi je l'ai dit au début. Ok, je redirai à la fin. Okay. C'est un jeu qui est plutôt facile à jouer. C'est plutôt simple à comprendre. Easy to play. Mais en plus, je l'ai écrit. Et hard to master. Mais oui, mais c'est ce que j'ai écrit, Bonnet. Alors c'est facile de lire mes notes, hein. Ah oh là là. Alors, c'est facile à jouer parce que déjà les tutos sont très bien faits. Oui. Les tutos, quand tu commences ton jeu, c'est assez simple. Tu vas choisir un champion. Tu vas choisir aussi des pouvoirs d'invocateur, parce que toi tu es l'invocateur qui va invoquer le champion. Le champion, ouais. Le champion lui-même a des particularités et a des sorts, enfin a des pouvoirs personnels. Ouais, genre des mecs qui ont plus de points de vie, qui font des dégâts de zone. Pouvoirs, vraiment. Oui. Genre t'as un mec, les points de vie c'est une caractéristique du personnage. Okay. Les pouvoirs c'est par exemple il a un pouvoir qui va étourdir, un pouvoir qui va le faire transporter près du mec et le taper. Enfin t'as des pouvoirs comme ça. Donc on choisit le champion, on s'épose sur la map et puis on y va quoi. Ouais, ok, on fonce dans le tas. Alors moi au début j'étais un peu déboussolé parce que j'avais pas tout compris. Hein. Parce que déjà en fait. Je me moque pas. Non, mais déjà en fait il faut expliquer aussi qu'il y a ton champion, mais il n'y a pas que ton champion. Il y a aussi plein de petits bonhommes. Les sbires. Les sbires qui apparaissent dans ta base et qui vont direct dans la base adverse. Souvent ils prennent ou un chemin du haut ou du bas ou tout droit. Ils font les trois en fait. Ouais, ils font les trois. Ils foncent tout droit et ils vont dans la base et ils sont massacrés en chemin en général par les champions adverses. Il y a aussi une histoire de tourelle avec les... Alors,
sur chacun des chemins qu'on peut emprunter, à chaque fois tu as des tourelles qui sont disposées à intervalles réguliers. La moitié du chemin, c'est ton chemin à toi au départ, donc les tourelles ne te feront rien et au contraire vont te protéger si le champion adverse te tape. Les tourelles adverses, du coup, c'est tout simplement l'inverse. Donc s'il y a un champion qui est dessous la tourelle et toi tu le tapes, et bien la tourelle va te viser automatiquement. Si jamais tu as des sbires donc, qui ont avancé le chemin, qui sont arrivés à cette tourelle et que toi tu es avec eux, la tourelle va d'abord attaquer les sbires. Faut les laisser devant pour que la tourelle attaque d'abord les sbires et toi comme ça tu peux tuer la tourelle. Ok. Et si tu butes la tourelle, du coup, en gros, tes sbires vont aller plus facilement en face. Et l'objectif, en fait, c'est d'envahir la base adverse. C'est envahir la base adverse et détruire ce qu'on appelle le nexus. Là où on revit. Non. C'est pas là où on respawn? C'est juste à côté, mais c'est pas exactement la même zone. D'accord, ok. Mais si tu veux plus ou moins. Ou péter le Galaxy Nexus. En gros, c'est péter leur base, quoi. C'est ça, tout simplement. Dans leur base, sachant que dans leur base, t'as plusieurs tourelles, t'as des inhibiteurs. Donc si quand tu détruis un inhibiteur, ça te permet d'avoir des super sbires qui vont apparaître dans ta base. Et qui, le temps qu'ils arrivent, il faut pas qu'ils se fassent tuer en chemin par des champions. Ouais, voilà. Ok. Après, généralement, quand t'es déjà dans la base, les champions sont un peu plus dans ta base à essayer de se défendre et tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Pourquoi je dis que c'est compliqué à être très bon dedans? Parce que tu as plein de variables en fait, c'est pas si simple que ça. Déjà, les sorts que tu vas choisir en tant qu'invocateur, donc tu en as deux, ils vont être plutôt importants. Il faut les choisir en fonction de ton équipe aussi, en fonction du personnage que tu as choisi, du rôle que tu veux jouer. Au niveau de l'équipement aussi, tu as plein d'équipements possibles pour pouvoir améliorer ton perso, sachant qu'un personnage, enfin genre moi j'en prends une qui fait de la mêlée et qui fait aussi ou Shyvana par exemple elle fait jungle et elle fait aussi elle peut faire plein de trucs et selon ce que tu vas jouer comme rôle il faudra augmenter des caractéristiques différentes. Oui, imagine tu peux soit jouer un rôle de soutien, soit un rôle de bourrin, soit voilà. T'as le bourrin, t'as le soutien, t'as le mage, toutes les catégories que tu peux imaginer. Voilà, et t'as aussi le jungle qui est un peu particulier. C'est quoi le jungle? Le jungle, en fait, au milieu, t'as tes chemins, et au milieu, t'as ce qu'on appelle la jungle. Jungle. Et bien, dans cette zone-là, t'as des monstres qui sont neutres. Que tu peux venir c'est vrai, des fois taper, on voit des ogres, des machins, des trucs. Que tu peux venir taper, donc certains vont te rapporter un peu de vie, certains vont te rapporter des sous à chaque fois d'expérience, certains vont te rapporter du buff d'attaque ou du buff de mana par exemple. Et tous ces buffs-là, c'est bien quand ton équipe les a, mais il faut éviter que l'équipe adverse les ait. Ouais, exactement. Donc le jungle, son but, ça va être ça. C'est d'aller chercher, de raser la map de tous les personnages secondaires. Tout en restant mobile, parce que le jungle doit être assez mobile pour pouvoir aller en soutien à un mec si jamais il est en danger, venir l'attaquer par derrière, tout ça. Et comment tu améliores tes personnages? Via l'XP que tu gagnes. Via l'XP. Alors déjà, tu démarres avec ton champion. Mais j'ai vu qu'il y avait une histoire de boutique aussi, tout ça. Oui, alors déjà, tu démarres avec ton champion. Tu n'as aucun de ses pouvoirs qui est activé. D'accord. D'accord, parce qu'il démarre au niveau 0. Toi, tu en choisis un sur les 4 de base. Généralement 4. 4 de base. Pardon. Oui. Azerty. Azer. Okay. Sur les 4 de base, tu vas en choisir un pour commencer, sachant que le 4ème, il est débloqué au level 6, il me semble. D'accord, ok. Donc pas tout de suite. Et selon les choix que tu vas faire, tu vas augmenter plus rapidement de niveau ou pas. Tu as des choix stratégiques à faire. D'accord, ok. Tu vois, au départ. Donc déjà ça te permet d'augmenter plus vite ton perso et de le rendre plus fort et de gagner des sous parce que quand tu tues d'autres des sbires ou des champions, tu gagnes des sous et de l'expérience. Ok. Avec ces sous tu vas pouvoir acheter donc dans le jeu en lui-même, enfin dans la partie. Il y a une boutique en fait, alors on va peut-être pas la voir là. Il y a une boutique où tu peux acheter du coup de l'équipement dont je te parlais. Ouais. Mais sinon tu as raison, il y a aussi une boutique quand tu n'es pas dans la partie, donc en dehors, qui te permet d'acheter des runes et les runes vont pouvoir augmenter ton personnage. C'est compliqué hein lol. Voilà. Donc c'est pour ça c'est easy to play, parce que c'est vrai que tu rentres et c'est à la souris, tu cliques, t'attaques les méchants comme dans Warcraft quoi. Sauf que en fait il y a tellement de variables, il y a des choses qui font penser beaucoup au jeu de rôle et tout ça, et des choses qui font penser plus au jeu de stratégie. En fait t'incarnes qu'un seul personnage. En plus quand les mecs meurent, tu perds certains trucs, non? J'avais pas vu ça. Quand ton champion meurt? Ouais. Enfin, faut pas mourir quoi. Enfin, il faut éviter parce que ça veut dire que les autres en face ils vont augmenter plus vite de niveau que toi, donc c'est pas bon. Oui, voilà, mais en fait ça te ralentit juste ta progression. Ok. Donc c'est un jeu qui est gratuit? Ouais, un jeu gratuit. Gratuit, mais. Enfin, c'est un free-to-play, donc il y a quand même une boutique payante si tu veux à côté. Sachant que chaque semaine tu as 10 personnages, il me semble, qui sont gratuits sur les 107 champions possibles. Je le dis comme ça, donc tu vois, il y a beaucoup de choix aussi. Ouais. Ces 10 personnages sont en rotation chaque semaine pour pouvoir en tester plein. Mais par contre, si tu veux le conserver, il faut payer. Voilà, si tu veux le conserver, il faut que tu payes. Sachant que tu peux le payer juste en jouant.
Ah oui, d'accord. ok. Quand tu joues, tu gagnes Si aussi de tu l'argent joues beaucoup virtuel. avec, ouais, et avec l'argent virtuel, tu peux te le payer. Tu Ah, c'est peux acheter sympa, des ça. persos. Ouais, c'est Je trouve plutôt ça bien. assez cool. Bon, bien sûr, ça limite. Genre, moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je dois être level 10. Et bien, j'ai assez pour m'acheter un champion. Mais c'est tout. D'accord. Tu ouais. vois, Donc, un champion. Donc, il faut bien faire ce choix. Ok, ils veulent te faire passer à la caisse. Ouais, après, en même temps, le jeu est vraiment très très bien. Donc, je me dis. Il est ça me pratiqué en dérange pas. e-sport. Il est pratiqué en e-sport. On a vu d'ailleurs pas mal de trucs au Paris Games C'était une Week. finale qu'on a vu à Paris Games Week. Ou pas Oui, Donc, c'était un tournoi interne, mais oui. Ouais. Ah ouais. Et c'est. C'est impressionnant, en fait, tu comprends que dalle. Hein. Enfin, Si quand tu es connais expert pas au le jeu. tu comprends rien à ce que les mecs ils racontent. Oh Par là contre, là, et lui il ça passe derrière bouge. l'arrière, oh, il fait sa Ouais. technique, pop, pop, Et pop, là, il a l'autre il ganké. jungle wow. et machin, et là t'es là. Ouais, ok. Il faut bac Non. plus 12 pour comprendre votre truc là ou... C'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire à comprendre, et surtout quand tu joues avec des joueurs que tu ne connais pas. Oui. Donc tu Tu parles en maîtrises. anglais. Mais ouais, ils maîtrisent plus ou moins. Ouais, ils maîtrisent un peu plus que toi. Et eux, ils vont parler en anglais, donc du coup, ils vont dire ou mid, bon, ça c'est facile, le mid, bottom, top, ça va. Après, ils vont te parler de qui gank, qui va push ou pull, enfin, t'as plein de notions après à connaître aussi. Ouais, donc il faut. Donc Du c'est- coup, il faut réussir à se renseigner à côté. Du coup, il y a plein de choses pour se renseigner. Il y a Ouais. par exemple des très bons podcasts comme le Mimid Mhm. à regarder, donc un podcast No Watch. Je leur fais de la pub, mais je les aime bien. Il y a aussi le Mumpork Show d'ailleurs qui a fait. Je l'ai pas écouté, Il fait un qui est spécial sorti Mimid. aujourd'hui. Ouais, qui est sorti aujourd'hui. Donc du coup, je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment ils reviennent sur les bases du jeu Ouais, pour apprendre donc à c'est jouer. bien ça. Et après, pareil, quand on veut mieux contrôler un personnage, donc un champion qu'on a choisi, il y a aussi la possibilité de lire des guides en fait qui sont faits par des joueurs. D'accord. Sachant que les guides ne sont pas à respecter au pied de la lettre. Un guide, c'est fait par un joueur qui joue d'une certaine manière et c'est pas Et forcément donc, la du manière coup, dont toi c'est tu vas pas- le c'est jouer. pas- Ouais, voilà, ok. je Mais il y vois a ce que toujours tu des veux bons conseils. Mais moi, en fait, c'est ce qui m'avait un peu rebuté au début quand j'avais essayé les premières bêtas et tout ça. C'est qu'au départ, il y avait juste rien. Bah Aucune ouais. doc, que dalle. Donc tu rentres dans le jeu et t'es là, ok. Là, maintenant, il y a et là, une je l'ai vu communauté récemment énorme, et le quoi. jeu a complètement changé. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, tous les ans ou tous les je sais plus combien, il y a une espèce de cycle où il revoit un peu les règles, il modifie pas mal de trucs et Ah, tout ça ça. c'est possible. J'ai cru voir ça en particulier pour l'e-sport où il disait voilà, c'est la dernière partie avec cette configuration là. Et ensuite l'année prochaine, eh ben, le jeu va évoluer comme si on sortait un add-on en gros. Et on modifie certaines règles, on modifie pas mal de trucs et donc le jeu est complètement différent. Après, t'as aussi différentes façons de jouer. Donc, t'as différentes cartes selon le nombre de persos, 3 versus 3 ou 5 versus 3. T'as les parties draft en fait. Ça, c'est les parties auxquelles tu. C'est la façon dont tu joues quand tu es classé. D'accord. Donc, quand tu choisis tes personnages, c'est un peu compliqué. Enfin, comment expliquer? Quand tu vas choisir ton personnage avec lequel tu vas jouer, Ouais. l'équipe adverse peut en exclure. Oui, d'accord, en elle fait. t'interdit de jouer tel ou tel champion. Voilà. Donc, du coup, D'accord. tu elle es te censé pousse savoir à- jouer plusieurs personnages et pas qu'un seul. Un seul, Donc, ok. c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres trucs aussi qui changent. On l'avait vu ça d'ailleurs pendant le tournoi. Oui, où bah justement oui, il ils jouent disait comme ça. voilà, c'est interdit de jouer Z, interdit de jouer Et machin. du coup, dans ce cas, il faut vraiment avoir une team qui se connaît et savoir Ouais. voir qui prend quoi. Ouais, tout c'est ça. connaître tous les champions quoi. Parce que quand on te bannit certains trucs et c'est ce que tu joues d'habitude, bon. T'es un peu dans la merde. Ok. Il y a Donc ça. c'est malin, draft. Il y a le monde Dominion qui est aussi complètement différent. 55. Alors moi, j'y ai jamais joué, donc du coup, je vais vous lire ce que j'ai vu sur Wikipédia parce que je me sens pas pour l'instant assez capable d'y aller là-dedans, mais je pense que je vais pas tarder. Et apparemment, il faut capturer des points de capture pour avoir l'avantage sur l'équipe adverse. D'accord, en fait c'est capturer des zones en fait. Ouais, donc en gros, c'est celui qui va grossir le plus vite, donc celui qui aura le plus D'accord. d'XP le plus rapidement possible, le plus d'or et tout ça. Ok. Voilà, et après, tu as un autre mode qui s'appelle le ARAM, ou ARAM, je ne sais pas. Aram. ARAM, qui oppose sur une carte spéciale 2 équipes, donc de 1 à 5 joueurs, une fois de plus, avec des règles différentes. On peut pas utiliser le rappel, donc le rappel te permet de rapatrier ton personnage à la base pour qu'il puisse Direct se au soigner. Nexus. Voilà, ouais, à côté du Nexus, mais Ouais, oui, enfin oui. oui. Et on peut pas aussi non plus acheter des objets tant qu'on est en vie, donc c'est uniquement quand tu es mort que là tu peux acheter des objets. Enfin, déjà, ça complique vachement le jeu. Les champions sont en random, donc tu choisis au hasard. T'as un sort d'invocateur en plus. T'as des bonus qui apparaissent sur la carte. Et il n'y a qu'une seule voix qui ressemble un peu apparemment à la voix du milieu en partie normale, donc la mid. Mid. Juste de la mid. La mid. Sinon, là, ça veut dire que tu pars en mid. Ouais, ben je pars en mid. Ok. Et donc voilà. Le haram, ça veut T'as vu dire. comment je parle le LOL. Ouais, le haram, ça veut dire all Je vais random, all jungle mid, dans le mid. en fait. Ça marche pas trop ça. Ouais, bon, bah, je sais pas. Enfin voilà, donc c'est vraiment un très très bon jeu et il faut. Enfin, quand tu commences à y jouer, après t'as envie toujours d'y jouer un peu plus et de découvrir de nouveaux persos et c'est vraiment ultra prenant et À essayer quoi. peut-être un peu trop prenant pour ma santé et pour
ma vie personnelle. Mais moi, j'aime oui. bien. D'accord. Donc essayez si vous avez un peu de temps. Donc c'est basé sur le moteur de Warcraft 2, moteur graphique. Enfin en tout cas ça ressemble beaucoup. Hein. Mais je suis pas sûre que ça soit basé sur le même truc. Ouais, je sais pas, mais en tout cas ça ressemble beaucoup. Warcraft 3, pardon. Oui, je dis 2 et Timo me fait 3. Non, je pensais à Starcraft 2, Warcraft 3. Enfin, Oh là 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 là. Mais si. Mais c'est un très très bon jeu. Ok, donc essayez-le en tout cas, c'est gratos. Oui. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le virer de votre disque dur et gagner un peu de place. Voilà, allez, on passe à la suite. Maintenant, je vais vous parler d'un truc assez sympa. Et attention, t'as un fil là. Ouais, mais j'aime bien montrer mes fils. Là. Ok. Mes poils Donc, aussi. maintenant, je vais vous parler. Maintenant, je vais vous parler en fait d'un jeu. Alors, c'est un jeu entre le jeu vidéo, la réalité augmentée, tu vois le principe. Ah oui, L'idée, alors, ça s'appelle AppTag. C'est un jeu qui se joue avec un accessoire que vous mettez sur un iPod Touch ou un téléphone Android. C'est un pistolet. En fait, ça ressemble à un pistolet. Et avec une espèce de pince, vous placez votre iPhone dessus ou votre téléphone Android. D'accord. Et l'idée, c'est qu'ensuite, tu vises au travers de l'écran sur des méchants et tout ça. Tu D'accord. vas me dire, ouais, ok, super, c'est pas Oui. très intéressant, t'en as rien à foutre. Ok. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, il existe différents modes de jeu. Donc, il y a un mode de jeu solo où en fait, tu lances une espèce de partie et ça transforme ton appartement en stand de tir. Et donc, tu tires sur des bestioles qui rampent sur les murs, ça des peut être machins. marrant. Voilà, c'est rigolo. Bon. Bon, Il y a un mode solo, multijoueur qui est sympa. Alors, pour ceux qui ont déjà joué avec des jeux au pistolet laser, façon Laser Quest et tout, c'est exactement ça. Sauf que vous pouvez jouer absolument partout. Et donc, quand vous tirez sur les adversaires, vous le voyez à travers l'écran. Les adversaires, eux, perdent de la vie et le voient à travers leur écran. Alors, ça gère tout un tas d'options qui sont assez géniales, comme les points de vie, la restauration des points de vie, le changement d'arme. Tu peux lancer des grenades et en fait, à travers l'écran, tu vois la grenade qui explose sur l'adversaire. Et lui, par contre, voit qu'il a perdu des points de vie, sa vie. Toi-même, tu vois ce que tu perds sur Voilà, ton écran. toi-même, tu vois ce que tu perds sur ton écran et tout. C'est assez sympa. Ouais. Ça rajoute en fait une dimension jeu vidéo au jeu de laser qu'on avait quand on était gamin, tu Ouais, vois. ouais. Voilà. Avec le côté Voilà. réalité Et augmentée. le là. dernier mode, c'est le mode Swarm, ruche, et c'est celui que je préfère. Si vous avez déjà fait des killers, ça s'appelle comme ça, hein, des killers, des espèces de grandeur nature en vrai, mais en fait ça reprend le même principe. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à la partie et vous devenez la cible de quelqu'un. Et en même temps, vous avez une cible qui est désignée, mais à l'échelle d'une ville. Ah, d'accord, oui. Et donc, par exemple, ça se joue sur un Voilà. long terme en fait. Alors là, ça se joue sur le très long terme, Ouais. sachant qu'en plus, vous avez la possibilité de déclarer que là, vous êtes en train de jouer, et donc vous êtes géolocalisable par les adversaires qui peuvent essayer de vous retrouver pour vous tuer enfin virtuellement évidemment, via le jeu. Je pensais, je m'inscris, je joue au collège. Tu vois les C'est mecs ça. arriver dans ma salle de cours. C'est ça. C'est bon, les flics arrivent, ils débarquent. Exactement. Et là, t'es foutu. Et là, je suis foutu. Et donc l'idée en fait du mode Swarm, en fait, c'est le mode qui finalement est le plus intéressant. Ouais, mais c'est clair, c'est vachement bien. C'est Ce qu'ils côté-là, ont, ils ont introduit en plus tout un système façon MMORPG où tu gagnes de l'expérience en tuant tes adversaires, des armes et des bonus et tout ça. Bonus, d'accord. C'est vraiment top. Et alors ça mélange complètement la réalité et la réalité augmentée pour le coup. Pour le coup, ouais. Et le jeu vidéo, et c'est absolument fabuleux. Alors, le prix de cet appareil, Ouais. parce que c'est un coût quand même, aux États-Unis ça vaut 59 $. En France ça vaut 79 €. Cherchez l'erreur. Faut expliquer, ouais. Un On a truc perdu qui est- au change. Un truc qui est sympa, c'est que ça fonctionne sans aucune connexion avec le téléphone. Alors vous allez me dire, mais c'est magique. Ben non, en fait, il utilise l'application qui est sur le téléphone quand vous la lancez. Elle utilise le micro Et la du caméra, téléphone. c'est tout. Non, juste Donc le micro. Enfin, la caméra, mais Ouais. le micro. Ouais. Et quand vous appuyez sur la gâchette, alors la gâchette, vous la placez où vous voulez. Quand vous appuyez sur la gâchette, ça émet un son à très très haute fréquence. Et le téléphone l'entend par le micro et valide comme ça le fait que vous êtes touché, que vous tiriez et tout ça. L'idée de ça, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité du coup d'utiliser l'application comme un talkie-walkie avec les autres joueurs. Tu branches ton kit piéton aussi, tu peux t'en servir. Enfin En voilà. plus, ouais. Donc c'est assez cool. Le truc est assez bien pensé. Surtout, ça a des possibilités quasi infinies. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire évoluer le logiciel, rajouter des trucs intéressants. Ils ont même fait des espèces de capture the flag où quand tu es dans une ville, par exemple, tu joues à Bordeaux, et plutôt que de faire un killer classique, tu es dans une équipe et tu dois aller à certains points pour tirer sur des cibles, pour capturer le drapeau en gros.
d'autres doivent venir et si jamais il y a d'autres adversaires qui sont là et que toi tu campes, tu peux leur tirer dessus. Et tu crois qu'on peut imaginer dans des villes, même carrément modifier les décors urbains par rapport Alors oui, comme c'est en réalité augmentée, en fait, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Imaginez par une exemple fontaine, tu remplaces. Oui. Alors oui, tu pourrais, mais c'est en fait le problème c'est que le téléphone ne gérerait pas des graphismes super évolués, mais c'est plus par exemple sur l'emplacement d'une fontaine, tu as un truc au-dessus, tu vois, qui flotte avec le gyroscope et tout ça que tu peux utiliser. Bon. Ouais, et puis pour le flag, tu peux le mettre là, tu peux exactement. Mais en fait, c'est ça, le flag est vraiment matérialisé via l'écran. Via l'écran, ouais, donc du coup, ça peut être pas graphiquement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas trop mal quand même. Ouais, et puis tu sens que ça a du potentiel. Peut-être que ça va évoluer, ouais, bien sûr. Tu sens que ça a du potentiel et que les devs continuent à le mettre à jour hyper souvent. Le mode Swarm vient de débarquer, puisqu'il n'était pas au début. Ça fonctionne sur Android à partir de la version 2.0 et iOS à partir de l'iPhone 3GS et l'iPod 4. Pour couronner le tout, le truc énorme, c'est que le pistolet en fait est en deux parties. Donc tu peux enlever tout le bas avec la poignée et tout ça, et ça s'adapte sur la plupart des nerfs. Donc tu peux avoir carrément des méga mitrailleuses en adaptant le truc dessus avec ton iPhone. Et voilà, c'est juste monstrueux. Pour ceux qui jouent au nerf par exemple, c'est typiquement un truc qui peut améliorer encore l'expérience, puisque en réalité augmentée, tu peux shooter vachement plus loin qu'avec les fléchettes nerf, tu vois. Donc tu peux vraiment faire un truc pas mal. Ouais, tu peux t'éclater avec tes potes. Enfin, moi je trouve que c'est assez sympa et on va dire que c'est pas vraiment neuf. Ça reprend le principe de plein de jeux, mais là l'avantage c'est que ça regroupe tout et que la techno actuelle nous permet de faire des trucs du genre. Mais comme tu dis en plus, si tu peux jouer tout le temps, si tu veux jouer tout seul, bah voilà, tu te fais une partie. Si t'as envie de jouer vite fait, si t'as quelques potes, tu te fais un multijoueur et puis si tu veux vraiment t'éclater, tu prends le mode ultime quoi. Exactement. Il y a des accessoires qui existent sur les gros guns, genre tu peux le mettre sur un 7 pouces, tu sais. Alors ça fonctionne sur les tablettes, c'est ce qu'ils expliquent, mais par contre la pince c'est pas pas adapté. La tablette t'as le poids quand même aussi. Plutôt 7 pouces ça va encore. Oui, mais a priori l'iPad mini, le Nexus 7 passe sur la pince. 26 pouces Non, parce qu'après il faut un sac à dos pour le transporter avec une alimentation et tout ça. Non, mais l'intérêt de la tablette effectivement c'est que c'est encore plus immersif. Mais là où ça va être énorme. Attention. Et d'ailleurs, on a oublié d'en parler avec Julien dans sa rubrique sur Star Citizen, qui est peut-être avant ou après, je sais pas comment ça fait le montage, mais elle sera là. Ça vient. En fait, il y a aussi les Oculus Rift, ces fameuses lunettes de réalité augmentée. Alors, Star Citizen en plus, apparemment, va être optimisé pour, ils travaillent dessus. Ça va être énorme. Et bien, t'imagines ça branché à un flingue, enfin branché au truc et tout ça, qui te rajoute le truc en réalité augmentée, ou avec les Google Glass, tu vois, de Google, ce genre de truc. Où tu as carrément les points de vie, les machins et toute la partie réalité augmentée via l'écran en transparence. Ça peut être top. Ça peut être juste énorme. Ouais, donc, il y a un potentiel, super potentiel pour le jeu, je trouve. Et donc, foncez voir AppTag. On peut les trouver donc pas très cher en import. Il faut juste vérifier les frais de port quand même. Mais même 79 € si vous voulez faire plaisir. Le problème, c'est que c'est un seul kit. L'app est gratos, mais le kit est payant. Bien sûr, le kit pour fixer. 79, Voilà, donc si c'est le genre de truc qui vous intéresse et si vous kiffez Nerf, si vous faites partie de ces clubs de Nerf qui existent, qui font des démos hyper impressionnantes d'ailleurs, les combats sont impressionnants, foncez, ça peut être une super aide, une super alternative aux fléchettes. Ah oui, tu m'étonnes. Et mieux que les fléchettes. Donc voilà, allez, foncez. Et maintenant, un message de notre sponsor, Pritel. Alors Pritel, vous le savez, c'est cet opérateur MVNO qui utilise le réseau SFR, qui propose en fait le forfait ajustable modulo. Il intègre la data maintenant dès 4,99 €, l'illimité voix, SMS, MMS dès 12,99 € et 3 Go de data, plus les appels internationaux pour 24,99 €. Et ça, c'est grâce au questionnaire que vous avez rempli lors des premiers mois où Pritel a débarqué chez No Watch. Nous allons avoir bientôt de nouvelles choses à vous annoncer, toujours suite à ce questionnaire avec Pritel. Et en attendant, c'est Noël, donc on va vous proposer en fait des codes promo à utiliser avant le 31 décembre par exemple. Si vous voulez utiliser l'ADSL par Pritel, vous avez la possibilité en fait d'avoir 19,99 € de réduction sur votre première facture. Pour ça, il faut utiliser le code Pritel Box. À noter aussi que si c'est l'offre mobile qui vous intéresse, vous avez la possibilité d'utiliser aussi un code promo qui est Noël Pritel à partir jusqu'au 18 décembre, donc il faut aller très très vite. Et pour ça, vous bénéficiez de 5 € de remise sur votre première facture. Donc si vous vouliez essayer, voilà, c'est un petit cadeau que l'on vous fait. Merci encore à Pritel et merci à vous. Maintenant, on va vous parler d'un court-métrage qui s'appelle Alone, donc tout seul. Et je vais pas le présenter tout seul, parce que je vais le présenter avec Sophie, qui l'a vu aussi.
Super. T'as vu la transition de la mort? Fantastique. Et ouais, SOS transition. J'ai eu un problème, j'ai fait une transition pourrie. Donc, Non mais ça va, rentre les rames. c'est ça. Donc, Elon, un court-métrage qui est réalisé par Maxime Schwartz, comme vous voulez, avec un acteur qui est pas connu forcément. Non. Ça a l'air d'être son meilleur pote en tout cas. Cheyenne Vaughan. Je sais pas si on dit comme ça, mais on va dire que oui. Les deux ont 13 ans. Voilà, c'est ça l'info principale. C'est ça l'info principale à C'est finir, que c'est qu'ils ont là, 13 ans. déjà, on s'est pris une belle claque par deux gamins de 13 ans qui ont fait un boulot digne des adultes. Ouais, donc on voit qu'il y a des images de vacances qui ont servi. C'est sympa, toujours. Même si c'est bien d'exploiter tout ça. C'est super bien filmé, c'est... Pour un premier court-métrage, je trouve ça absolument génial. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'un gamin. En fait, il y a eu Une épidémie sur les États-Unis, pardon. Et il y a un gamin qui se retrouve donc tout seul dans la ville. Dans son quartier, Et dans en fait. son quartier et qui se promène et qui essaye de survivre là-dedans. Donc on voit que c'était une épidémie à l'extérieur puisqu'ils portent un masque, voilà, la grippe A. Ouais, Ils ont ressorti les masques de la grippe A et puis... Ouais. Et puis voilà, on voit ce qui peut se passer. Alors, il y a eu des films en fait déjà sur Ouais, le sujet, alors, mais ça c'est n'a vrai que- rien à voir quand même. C'est vrai que c'est un mélange. Au début, je me suis dit, tiens, ça fait très Walking Dead dans l'esprit. Oui. Tu sais, c'est tout désert, il n'y a pas de bruit. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a réussi à C'est reproduire une ça. grande ville, Pourtant, c'est une silencieuse. grande quoi, ville, ouais. Ouais. Il y a juste un hélicoptère au moment qui passe. D'ailleurs, à mon avis, ils ont dû glander pendant 3 heures à attendre l'hélicoptère. Et quand l'hélicoptère est passé, ils ont fait allez, vas-y, ça tourne. Et l'autre, il fait hey, hey. Et ils ont filmé l'hélico, tu sais. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais ça a l'air d'être ça quand même. C'est exactement ce que tu dis. Une ambiance de terreur omniprésente, d'insécurité. Alors parfois, il revoit sa mère en fait. On voit Ouais, mais... un peu comme s'il sombrait dans la folie. Bah, c'est ça en fait, par à un moment. moment donné, quand t'es tout seul, peut-être que. Ouais, à force. Et donc il rentre chez lui et il a l'impression de voir sa mère, qui ensuite part dans une autre pièce. Et quand il y va, ben, en fait, elle est pas là, quoi. Alors on va pas tout spoiler, mais il est Non. pas tout seul. Non. À un moment donné, il se passe un truc. Et là, c'est ma partie préférée. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose on s'attend pas qu'un gamin de 13 ans fasse ça. Et ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait penser justement à Walking Dead, au fils de comment il s'appelle, le héros, de Rick, qui à un moment tue Ouais, c'est Shane. Shane, ouais. Et alors je spoil personne, hein. Si vous avez lu le comic, c'est au tout début du comics, hein. Si vous avez vu le film, la série, c'est dans la saison 2, 3, je sais plus, enfin, par là quoi. 2, on me dit 2. La régie me dit 2. Ah bah donc t'as spoilé. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon, voilà. Donc l'idée c'est que il se passe un truc comme ça, c'est hyper psychologique et je m'attendais pas, tu vois, enfin, alors ils l'ont peut-être pas fait exprès, mais moi je l'ai ressenti, j'ai trouvé ça hyper lourd et hyper grave comme scène. En plus c'est une scène où il y a plus de sang, ou quasiment plus de sang, et c'est bien, c'est fait de façon intelligente parce qu'on voit pas des choses dégueulasses, tu vois, à aucun moment. Et ça permet en plus de limiter les effets spéciaux, je pense. Oui, mais ouais. Mais c'est super bien fait, c'est angoissant, En fait, et là tu sens qu'il se passe un truc, quoi, même dans sa tête. On se dit, comment c'est possible qu'un enfant, Gamin de 13 ans, un enfant de 13 ans, il pense à toutes les dimensions psychologiques Ouais. de ce que ça implique de se retrouver seul, coupé du monde, sans personne, quoi. Enfin... Bon, après, à mon avis, il a dû regarder des trucs genre Walking Oui, Dead, mais peut-être, machin, mais quand même, tout, c'est bluffant, je trouve. Ouais, donc c'est hallucinant, allez le voir absolument, Elon. On vous mettra le lien. Et la musique, t'as aussi, la musique fantastique. La musique est géniale. Alors, la musique d'intro, c'est un remix de La Roue. Ouais. Qui est juste magique. Je sais plus qui l'a fait, le remix, mais c'est parfait, ça colle parfaitement à l'ambiance. Ouais, c'est très bien choisi. Ouais. C'est énorme, que ce soit la musique, même l'image, enfin, tout est super bien fait, calculé et tout. Enfin, voilà, à 13 ans, comme je disais, moi je jouais avec des crottes de nez. Qu'il en ait 14 et qu'il en fasse un de plus. Ouais, donc on t'encourage évidemment Voilà. fortement à continuer et foncez, regardez, laissez-lui un petit message d'encouragement. Ouais. Donc voilà, donc bravo Maxime et Cheyenne. C'est absolument Oui, parce qu'on n'a fantastique. pas dit que l'acteur est aussi formidable quand même. Ouais, il joue super bien. Donc, moi à côté, je joue vachement Non, mais moins bien. arrête de te comparer. Vachement moins C'est bien. pas la peine. Absolument C'est nul. pas la peine, mais...
Mais c'est quand même fort de ce jeu d'acteur, en fait, puisqu'il donne la réplique à personne. Oui. Donc c'est d'autant plus difficile, je trouve. En fait, par moments, l'ambiance m'a fait penser à ce film Moon, hein, pour ceux qui l'ont vu, puisque ça se passe avec une personne toute seule dans une station spatiale. Et ça fait vraiment penser à ça. Il y a des moments où tu sens que la solitude commence à peser et il rentre dans une espèce de routine, comme dans Moon, où en fait on voit qu'il fait toujours la même chose pour manger, tout ça, machin. Et donc, non, vraiment absolument fantastique. On va arrêter d'en parler parce qu'on va tourner en rond, mais franchement, regardez-le, Alone. Si vous devez retenir juste un truc, ça dure 13 minutes, je crois. Oui, c'est tout. Foncez. On vous met le lien, foncez. Maintenant, on va parler d'un film qui est... Stop. On va parler d'un film qui est... Comment dire? Difficile à classer. Intriguant. Enfin, c'est pas réellement un film. Pour l'instant, c'est juste un trailer. C'est un trailer. Ça, j'adore ça. Quand les mecs ils sont là, hey, si on faisait une bande-annonce, ouais, ok, on fait une bande-annonce et après, si ça plaît, on fait un film. Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, ça me rappelle un film qui s'appelait Iron Sky. Ouais, alors, en fait, le truc là, dont on parle s'appelle Jeremiah Harm. En fait, Jeremiah Harm, à l'origine, c'est un comics qui est sur 6 épisodes, un truc comme ça. Et donc les mecs qui ont fait Iron Sky, donc qui est pas une référence dans le genre. C'est une référence cinématographique, si vous voulez voir un bon nanar. Ah ouais, non mais c'est un film de genre. De genre. Les visuels sont pas dégueux. C'est comme ça qu'on dit quand les films sont pas bons. C'est un film de genre. Les visuels, certains visuels. C'est un film genre pas bon quoi. Certains visuels sont pas dégueux. Oui, le scénar est juste foireux. La bande-annonce donnait un petit peu envie. Il y a le deuxième trailer avec la. Bon, par contre, c'est vrai que c'était un peu kitschouné quoi. Mais oui, la base nazie en forme de croix gammée sur la lune. Mais film de genre, film de genre. Gammée géante. Donc là, Jeremiah Harm, je vais y arriver, c'est un bounty hunter, un chasseur de tête, du genre badass quoi. Voilà, qui défouraille et puis après qui parle quoi, tu vois. Ouais, c'est en fait un espèce de juge Dredd. Ouais. Sans la partie juge. C'est le dread quoi. C'est juste le dread. Voilà. Donc, il réfléchit pas. Voilà, donc là il est en train de se faire un alien qui doit lui donner des informations par rapport à une de ses missions, un enlèvement exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais le comédien, je sais pas si on va le voir, il me fait, enfin le comédien du coup, il te fait penser au comédien. Voilà, il me fait penser au comédien de Watchmen. Ouais. Mais vraiment quoi, avec le cigare, le badass quoi, qui défouraille à mort. Les visuels, je les trouve quand même intéressants. Alors moi, globalement, ça m'a fait quand même vachement penser à justement Métal Hurlant, la série française. Oui, complètement, ouais. Et là, du coup, quand j'ai vu Métal Hurlant, quand je vois ça, je me dis, il y a moyen que ça soit pas bon. Tu vois? Et Métal Hurlant, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Il y a un épisode bon. C'est lequel? C'est celui avec qui se passe à Londres dans le bunker. Ouais, finalement, on a aimé celui qui a le moins d'effets spéciaux. Ouais, ça on est d'accord. Sauf à la fin qui est un peu kitschouné quand elle sort et que fond vert. Là tu dis, tu vois qu'elle est plus grande que les cabines téléphoniques. Ils sont un peu chiés dessus. Voilà. Après, ce que moi j'aimais bien, c'était les histoires qui sont intéressantes. Mais c'est de la vraie SF pour le coup. Ouais, mais qui visuellement, ça allait pas du tout quoi. Non, c'est clair. Et puis Greg le millionnaire dans un des épisodes, pour moi ça a tout tué quoi. Je suis désolé, mais voilà. Et donc Jeremiah, lui, c'est clair, voilà. Le problème qu'il y a, c'est que ce film, il est ancré dans les années 80. Pour moi, c'est le film typique qu'on aurait pu voir dans les années 80 avec Judge Dredd, avec Demolition Man, Judge Dredd, avec Demolition Man, avec Total Recall, tu vois, enfin tous ces films-là. Jeremiah aurait très bien pu se retrouver au milieu de ça avec un aspect un peu plus gore. Ouais. Le truc c'est qu'à partir du pitch, je sais pas comment ils vont faire. Il va y avoir un. Oui, je sais, encore une suite. Ouais. En fait, je sais pas à partir de ce pitch là ce qu'ils vont réussir à faire comme scénario. Scénario accrocheur, c'est quasiment sûr que non, mais juste pour le film de genre, parce que finalement Judge Dredd, quand tu le regardes maintenant. Tu souffles un petit peu quoi. Je trouve que ça peut. Bon alors, on vous parlait d'Iron Sky. En fait, pourquoi on parle d'Iron Sky? Parce qu'il y a des mecs qui ont bossé dessus, un mec qui s'appelle Timo Vuorensola, qui a réalisé donc Iron Sky, va travailler également sur ce film. Un autre truc, si vous avez aimé Iron Sky, il y a un jeu vidéo qui sort, qui est juste surréaliste. En fait, t'as la soucoupe volante en forme de tank, je sais pas quoi, là, qui te permet de shooter. Le Panzer. Le Panzer, exactement. Et c'est édité par Topware. Voilà, Topware, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est des boîtes que vous jetez et vous devez tirer dessus.
Le film là, a priori, il sortirait en 2016 et en fait, c'est même pas un trailer, c'est pas une bande-annonce. Les visuels qui sont présentés ici n'apparaîtront pas dans le film final. Génial. C'est juste histoire de voir. Regarder un peu à quoi ça va ressembler, mais en fait, ça sera pas ça. Pourquoi pas? Non, mais ça permet de voir un peu l'univers. Ouais, bon. À voir, moi, quoi. Je suis absolument pas en convaincu. direct tout DVD ou En direct tout poubelle, oui. Oh. En direct. Je suis sûr que tu regardes des blues plus prononcés. Ah non, parce que que moi, ça. je regarde des trucs de qualité. Tu vois, comme par exemple Metal Hurlant. N'est-ce pas? Non, après Metal Hurlant, tout n'est pas mauvais. Le problème, c'est que ça a un peu enterré la SF française, mais ça, c'est un autre débat, quoi. Yeah. Ouais. C'est fini. Et ben voilà, c'est fini. Super. Et on passe à la suite. Christophe va nous parler d'un manga Gamran Style. Gamran Style. Alors, c'est pas du tout pour rien, donc non, dommage. C'est Gamaran. Gamaran. Ouais, pour une fois, oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Pour une fois, je trouve qu'un shonen vaut le coup. Alors moi, vous savez, je suis beaucoup plus seinen, hein, c'est clair. Et là, j'avoue que donc Kana me fait re-aimer le shonen. C'est vrai que depuis One Piece, j'ai pas non plus accroché sur beaucoup de shonen. Et là, j'avoue qu'avoir pris vraiment mon pied. C'est vraiment une très très bonne histoire. Alors pour la fiche technique, pour la faire assez courte, c'est une histoire qui est en cours, donc il y a déjà 18 tomes au Japon, donc c'est quand même pas... c'est déjà bien lancé, ça cartonne pas mal. Et donc Kana vient juste de sortir le premier tome là, en octobre, donc ça vaut vraiment le coup. Alors c'est l'histoire en fait, ça se passe à l'époque Edo. Alors pour page culturelle, l'époque Edo c'est en gros 1600-1868, c'est l'époque féodale en fait au Japon. C'est l'époque des fiefs où il y a tous les seigneurs, tous les daimyos qui s'affrontent les uns contre les autres. Et l'histoire se passe dans un de ces fiefs qui est le fief d'Unabara. Et dans ce fief en fait il y a un shogun, enfin pas un shogun, il y a un daimyo, un grand seigneur, qui a 31 fils. Il n'a pas chômé, alors pas de la même femme, hein, faut pas déconner. Il a 31 fils, mais donc il veut un successeur. Mais il en a 31. Il se dit, alors il prend pas l'aîné, il va dire je vais choisir le successeur, mais il propose un choix assez original et dire chacun de mes fils va devoir choisir une école d'arts martiaux, parce qu'il faut aussi dire que c'est l'apogée des arts martiaux. Alors tous les arts possibles, hein, ça peut être du combat à main nue, du combat à main armée, enfin bon, oui, du combat d'iguane, de coq. Non, tous les arts. Tous les arts. Ok, bon, c'est bon, vas-y, continue. Okay, tu sors. Je cherchais une bague nulle. Je sors. Excusez-moi, j'arrête là. Ok, vas-y donc. Moi qui pensais qu'il disait un truc hyper sérieux, quoi. Putain, c'est quoi cet art? C'est encore un truc que je connais pas. Ouais, t'as pas fait de kung-fu, toi. Ah non, mais voilà, c'est pas ça. C'est un truc avec la queue. Mais je t'expliquerai. Je te montrerai après. Oui, bah, je pourrais faire. Non, la démonstration, je m'en passerai. Les arts martiaux. Les arts martiaux, ouais. C'est ça. Alors, vas-y. Donc, chacun choisit en fait une école qui doit la représenter et il faut organiser un méga tournoi d'arts martiaux. Et le vainqueur. Bien évidemment, aura gagné. Aura gagné, mais surtout le vainqueur permettra à celui qui l'a choisi, donc un de ses fils, de devenir le futur seigneur. Alors l'histoire commence comme ça, enfin en tout cas on apprend ça un petit peu plus tard dans l'histoire, mais surtout on découvre donc un de ses fils qui s'appelle Naoyoshi, qui lui va partir à la recherche d'une école qui est connue, qui s'appelle l'école Ogame, dont un des membres de cette école, c'était un célèbre un combattant légendaire qui aurait tué plus de 1000 personnes. Et bon, ce combattant a disparu, mais il était membre de cette école. Donc il se dit, s'il est membre de cette école, il doit être balèze. Ouais. L'école doit être balèze. Et donc il arrive dans l'école, le problème c'est qu'il rencontre ce jeune gamin, qui a un petit air de Naruto. Je sais pas si vous voyez un petit peu, sauf que les cheveux violets ou plus bleus en fait. Ouais. Il rencontre ce jeune gamin qui a que 14 ans. C'était très courant au Moyen-Âge. Hein, les teintures existaient déjà en fait. Et c'est vrai que ça revient à la mode, hein, toutes les mamies. Oui. Les cheveux bleus. Oui, ça se fait, c'est vrai. Ou vert. Ouais, j'ai pas vu trop de vert. Du bleu quand même plus. Ça, c'est quand elles étaient blondes qui sont un peu verts. Mais oui, parce que ça décolore. Au bout d'un moment, il faut faire gaffe. Et donc, il rencontre ce jeune. Voilà. Et ce jeune, en fait, se révèle être le fils du fameux guerrier légendaire. Et il est hyper balèze, bien évidemment. Sauf qu'il est, bien évidemment, aussi, comme beaucoup de héros de shonen, un peu bête. Un peu bourrin. Oh, les enfants, alerte au gogol. Alerte au gogol. C'est ça. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Donc un peu comme Luffy, quoi. C'est-à-dire c'est les personnages typiques de shonen ou Sangoku, un peu naïfs et en même temps hyper balèzes, quoi. C'est toujours ça. Et ce personnage en fait donc va accepter de représenter Naoyoshi. Et donc on va avoir toute une série de combats déjà, puisque dès le tome 1 en fait on rentre vite dans le vif du sujet puisque le tournoi va commencer.
Donc ça commence Ah oui, assez d'accord, vite. ok. Et, en Ils fait, se rencontrent dans des... C'est un peu compliqué, j'ai pas raconté toutes les règles des combats, mais disons que en plus il a pas de chance parce c'est de qu'on choisit. l'Ultimate Fighting, Ouais. mais version arts martiaux. Ouais, un petit peu, ouais. C'est vraiment ça dépote par contre. Hein. Ouais. Ça dépote à mort. Il y a des combats ont l'air vraiment sympas. Superbes combats. Tiens, une image qui est pas mal. Il y a des combats donc avec différentes. Salut. Il est venu livrer la pizza. Comment sera ta femme pour nous? Il est venu livrer la pizza depuis quand même. Hein. Oui, c'est bon. C'est Il bon. repasse. Il repasse on régulièrement. commande beaucoup de pizzas, c'est pour ça. Tiens, juste cette image, elle est assez amusante. En fait, le gars, il est armé d'un naginata. Et en fait, il attaque un gars qui est devant lui. Naginata, hein, pour expliquer. C'est une lance. C'est Une voilà. lance, pour simplifier. Et il attaque le mec devant lui, il lève la Mais lance ces en arrière. Shintokistes là, ils ont toujours Ils ont des l'habitude noms, de compliquer les choses avec des noms. Ils ont des noms super compliqués Ouais. en fait, voilà. Et avec cet arme, en fait, il assomme le mec qui est derrière avant d'assommer le mec qui est devant. Trop fort. Pas balèze. Donc sur l'image, c'est ce que vous voyez. Trop fort. Voilà. Non mais les chorégraphies de combat sont super bien pensées, c'est assez original. Un peu allumé, des fois justement, il y a un peu d'humour. Et ouais, j'ai bien accroché. Tu recommandes? Moi je recommande. Pour qui? franchement. Parce que Alors, il faut s'intéresser aux lézards martiaux. Au lézard. Alors, je recommanderais. Déjà aux plus jeunes, franchement, parce que je sais qu'il y a des plus jeunes qui nous regardent. Franchement, c'est un super shonen. Donc, ceux qui aiment bien les shonen, donc un public 13-14 ans, quoi, un public ado. Mais aussi, finalement, puisque moi je suis adulte, enfin, peut-être pas depuis très longtemps, mais j'ai découvert. Depuis 2 ou 3 jours. Pas plus. Et je pense que les adultes aussi peuvent accrocher. Comme les adultes accrochent sur One Piece, alors que One Piece c'est un shonen, quoi. Ouais. Voilà, donc franchement, je le recommande. Vraiment. Ok. Donc Ouais. Gamaran chez Kana. Chez Kana, voilà, mon coup de cœur. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Et maintenant, un message de notre sponsor, le fan shop No Watch. Et oui, c'est No Noël. Et si vous voulez vous offrir des neneuils, vous avez la possibilité avec le fan shop No Watch. Vous allez retrouver toute une large gamme de goodies. À noter que la Hulkette est revenue, la petite Hulkette pour personnaliser vos mobiles. Maintenant, surtout, vous avez des planches de stickers, par exemple, avec les logos des émissions, ou des gommettes avec les logos version monochrome, ce qui est assez sympa. Et la planche No Perso. Donc là, vous allez retrouver, en fait, des personnages No Watch dérivé de l'œil que nous avons dans le logo. Donc je vous invite à foncer commander. À noter aussi que l'offre de No Noël, ce sont les frais de port offerts à partir du 11-12-12 jusqu'au 15 janvier 2013 à partir de 30 € d'achat. Foncez, c'est le meilleur moyen que vous avez aujourd'hui de nous aider. Et maintenant, on va vous parler de Moon Boy. Genre, toi, tu vas nous en parler? Non, toi. Mais aussi, je vais en parler avec toi. Oui, moi, je vais vous parler de Moon Boy, qui est une série, pour une fois, pas un jeu vidéo. Oh mon dieu! Et donc, c'est une série qui est dérivée d'un jeu vidéo. Non, pas du tout. Non, c'est donc une série qui est avec un acteur célèbre et dont j'arriverai pas à prononcer le nom. Donc, faut que tu prononces ce nom. Chris O'Dowd. Chris O'Dowd. Mais en fait, vous le connaissez, c'est Roy dans IT Crow. C'est aussi le mec qui se fait jeter par tout le monde. Le corbeau. C'est le mec qui se fait jeter par tout le monde dans Good Morning England, le super film. Oui. Qui se marie et qui finalement se fait jeter par la mariée, enfin bref, qui a pas une vie facile amoureuse. Ouais, c'est peu de pire. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de cette série, qui s'est inspiré de son enfance à lui. Donc lui, il est... C'est la première série qu'il réalise, je crois, en plus. D'après ce que j'ai vu les making-of et tout ça. Et a priori, il dit ça fait bizarre. Moi, j'ai pas de confirmation de Sophie, alors je ne dis rien. D'accord. Non, mais j'ai vu ça dans un... En fait, j'ai regardé tous les documentaires qui lui parlaient du truc. Et il disait que c'était la première fois qu'il passait en fait derrière la caméra. Et qu'il était à la réal et tout ça, en fait. Et ouais, mais c'est génial, parce que avoir l'idée, la scénarisation, c'est une chose. Alors, ce qu'il dit, par contre, ce qu'il dit et qui est vachement bien, je trouve, c'est parce que la chaîne qui est derrière, c'est Sky. Ouais. Et il expliquait que c'était vachement bien qu'il a pu le tourner en Irlande, et apparemment, toutes les chaînes ne donnent pas autant de liberté. De liberté, merci Bonnet. Mais t'inquiète, je suis là pour toi. Donne pas autant de liberté. Donc il a tourné dans la petite ville de Boyle. Enfin. Sans doute. C'est toi qui. C'est moi qui fais. Alors, dans la série, on suit donc le petit garçon parce que c'est l'enfance de ce mec-là, qui du coup ne s'appelle pas dans son vrai nom. C'est un peu compliqué ce que je veux dire. C'est très compliqué, mais vas-y. Alors je reprends. Je rame, oui. Je reprends Moon Boy. Donc Moon Boy, c'est le garçon qu'on suit, Moon parce que c'est son nom de famille tout simplement. Et en fait, ça reprend l'histoire de Chris O'Dowd. Ouais. Donc on a l'enfance de Chris O'Dowd et en fait c'est la vie de Moon Boy. D'accord ? D'accord, ok. En fait, il a adapté sa life en série. Voilà, tout simplement. Et donc l'idée, c'est que ce garçon, il a une particularité. Il a un ami imaginaire. Voilà. Enfin, putain, après 5 minutes, on sait enfin de quoi elle parle la série.
Donc, il a un ami, un pote. pas un petit ami imaginaire, Oui, un il a pote. un ami imaginaire. Et cet ami imaginaire, c'est pas un petit garçon de son âge, Non. comme souvent on se le représente quand on a des amis imaginaires. C'est Chris O'Dowd en fait. Donc T'as eu un ami un adulte. imaginaire, toi, quand t'étais Non. petite Moi j'avais des vrais amis, tu sais. Donc c'est un adulte avec une barbe qui s'habille toujours un peu comme lui. Donc il a enfin quand le petit garçon a un bonnet, ben lui aussi il a un bonnet. Et puis il lui donne des conseils pas Les blagues toujours. sur le nom de famille, on avait dit non. Et il lui donne des conseils pas toujours super drôles, mais et c'est très particulier en fait Mais l'ambiance tu de sais cette qu'en vrai, série. j'existe pas, je suis ton ami imaginaire. D'accord. C'est très particulier l'ambiance de cette série en fait, parce qu'on est dans les années 89, donc on a tout qui est transposé à cette époque-là. On est dans un petit village, donc il n'y a pas vraiment d'actualité passionnante qui se passe autour. Et tout ce qui va se passer tout ce qui va nous donner du lien avec les vraies histoires, ça va être de la télé en fait. D'accord. Donc on va avoir les personnes qui suivent. Oui, vas-y. Non mais c'est rigolo du coup d'avoir d'avoir une série qui n'est pas actuelle, qui est censée être un peu imaginaire, mais en fait avec plein de liens avec ce qui s'est vraiment passé. Ah oui, d'accord, tu veux Tu dire que tout ce qui passe à la télé et tout ça, c'est vraiment Ouais. quelque chose de vrai. Il y a eu Oh, t'as presque plus de batterie. Il y a eu par exemple Merci. la chute du mur de Berlin, donc Oui, voilà, 89. qui est assez important. D'ailleurs, dans cet épisode, les murs vont être importants, mais je vous laisse le découvrir. Épisode 3, c'est assez drôle. D'accord. Il y a eu aussi le Geeking 100 en Il y a eu aussi 1989. le l'élection 25 de mai. Mary Robinson à la présidence de l'Irlande. Oui. Et en fait, à chaque fois, comme ça, on a des événements un peu qui viennent poser l'histoire, enfin la poser On a posé comme ça. qui pose l'histoire Qui l'ancre imaginaire dans dans la l'histoire réalité. réelle. Voilà. Il ancre l'histoire dans la réalité grâce à des événements historiques qui passent donc à la télé ou sur les journaux par exemple. Ou enfin, on voit souvent à la télé. Journaux télévisés. Ce qui vient dans cette série, c'est tous les personnages en fait qu'il y a. Comme souvent, de toute façon, c'est ça qui rend attachant une C'est série ou pas. tous ses potes, tous les gamins en fait avec qui il traîne. Pas vraiment les gamins en fait. Ah ouais. C'est Parce plus que dans sa les famille à extraits lui. qu'on voit, on voit. On voit justement, souvent des gamins, ouais. Quand il lui dit vas-y accélère quand il est sur le vélo là. Ouais. Ouais, mais non. D'accord. Donc, il a D'accord. Bon. Il a ses deux parents. Oui, jusque-là, ça va. Il a un père qui est complètement à l'ouest, qu'on sent un peu perdu. Et il va rencontrer d'autres pères qui sont à l'ouest. Et c'est à mourir de rire à chaque fois. Mais il taquine un peu la bouteille, ils sont irlandais. Bah non, pas trop. Ah bon. Aussi. Cliché. Une maman. C'était la séquence cliché de ce podcast. Et là, sa maman, en fait, Ils sont tous roux aussi. Ils sont Ils tous sont tous roux, roux, ouais. ouais, c'est ça. Ou pas. Sa mère, par contre, elle va chercher à. On se rend compte qu'elle a envie de plus, mais dans, enfin, tu vois, elle est dans sa petite vie de provinciale, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. D'accord. Alors, Elle du va coup, aller à la grande ville. elle va- Non, mais elle essaye, tu vois, de rendre sa vie intéressante en participant, en militant, par exemple, pour Mary Robinson quand elle va se faire Ouais. élire. Enfin, elle essaie de s'investir dans sa vie et à chaque fois, ça marche plus ou moins. Mais en fait, ça suit l'histoire de ce gamin ou de toute la ville? Du gamin, mais en fait, t'as plein d'histoires qui. D'accord. À chaque fois, il est impliqué dans des trucs. Ouais, ou c'est en parallèle, souvent. C'est pas forcément impliqué. Ok. Parce que lui, il mène en fait sa petite vie avec son ami imaginaire et tu te rends compte qu'il vit dans une famille un peu bizarre, Ah bah déjà, même avec lui- des amis chelous. Enfin, c'est. D'accord, ok. Voilà. Mais j'arrive pas C'est un trop à en moyen parler en déjà- bien, c'est c'est très un- compliqué d'en parler. C'est un moyen en fait pour lui peut-être d'échapper à la réalité, Bah pas oui, forcément carrément. Ouais, drôle. ouais. Et on se rend compte qu'il a un de ses amis qui a aussi un ami imaginaire en fait. Et alors, est-ce que les amis imaginaires se voient entre eux? On l'a jamais vu. D'accord. ok. Enfin, moi je suis à l'épisode 3, il y a 6 épisodes. Et on n'a pas vu encore. Enfin, peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on le verra pas. Mais a priori. Ils vont ils boire sont des pas bières tous- ensemble, les amis imaginaires. Ouais. Et du coup, c'est marrant de voir la représentation des amis imaginaires qu'ils ont. Donc, Moonboy, lui, il a Chris Barbu, O'Donnell, ouais. un barbu Ouais. qui a, je sais Et pas qui s'habille quel comme lui. âge, qui est bien un peu comme lui, sauf qu'il a des chaussures de femme pendant quelques épisodes. Tandis que son pote, qui est aussi un peu bizarre d'ailleurs dans cet épisode, il se maquille et tout. Mais ça, ils sont dans un petit village de consanguins, on a compris. Et Donc, lui, par contre, son ami imaginaire, ça va être une espèce de, on dirait un gros lutteur. Enfin, tu vois, c'est Et il est habillé complètement en différent. tenue de catch. Non, Ça plus pourrait être en drôle. avis de sport. D'accord, ok. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'à un moment, il doit se faire un grand saut, Moonboy. Et puis son ami imaginaire, il fait non, mais toi, regarde, tu m'as choisi, comment tu m'as appelé? Et son middle name, en fait, c'est Prudence. D'accord, Enfin, ok. tu vois, et du coup, il dit, tu m'as appelé comme ça, évidemment, tu peux pas sauter, c'est pas ton genre. D'accord. Enfin, voilà. Enfin, c'est vraiment très, 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 très drôle. Il y a plein de répliques, mais bizarres. Enfin, c'est très La british. bande-annonce, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, quoi. Oui, c'est drôle. Surtout et quand il lui parle et qu'il lui dit je suis ton ami imaginaire, machin. Alors en fait, t'inquiète pas, je serai avec toi. Enfin, non, parce que je suis imaginaire, mais. Enfin, je suis là, mais. Enfin, t'as compris, quoi. Ouais, voilà, c'est beaucoup de dialogues comme ça. C'est beaucoup de situations aussi un peu Mais bizarres. c'est rigolo parce qu'en fait, l'ami Enfin, imaginaire, en fait, bizarre, a mais bien. conscience qu'il a un ami imaginaire. Bah ouais. Bah oui, mais c'était pas forcément, tu vois. Enfin, Oui, mais là, oui. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a des situations un peu rigolotes.
des situations rigolotes. Il y a aussi la famille en elle-même qui est complètement barrée, alors du coup t'as plein de situations qui sont drôles, genre le père il essaie de reprendre le pouvoir, donc il leur dit bon maintenant regarde mon émission, et son émission c'est pour apprendre à faire de l'aquarelle. Voilà. Et donc ils se sont posés avec de la bière. Et il y a tout le monde qui rigole, enfin tout le monde qui le regarde, qui rigole et qui s'en fout. Enfin tu le sens vraiment perdu, aucune autorité. Et t'as tous les personnages, avec le chat, tous les personnages qui ont comme ça des particularités qui les rendent super attachants et très drôles. Ok. Donc pas du tout une série geek. Non. Mais une série à voir. Enfin il y a des geeks qui avaient des amis imaginaires. Hein. Ouais. Je me sens pas visé. C'est pas moi, je parle pas de moi. Il y a une saison, il y a 6 épisodes, les épisodes font une vingtaine de minutes environ. Une saison 2 est prévue, donc devrait être tournée l'année prochaine, mais j'ai pas vu... T'as pas vu d'image encore? Non, pas vu d'image encore. Disponible en DVD? En DVD pour moins de 20 € sur Amazon UK. Ouais. Il faut faire attention à la zone, juste pour Amazon UK. Des fois... Non, c'est zone 2. C'est zone 2 aussi? Très bien, notre expert série nous a dit c'est zone 2, donc vous pouvez l'acheter. Par contre, il n'y aura peut-être pas les sous-titres en français. C'est juste ça. Ouais. Ok. Ben cool, merci pour ce Moon Boy. Donc foncez, ça n'a rien à voir avec la lune, puisque ça s'écrit avec un E à la fin. Oui. M-O-O-N-E. Voilà. Sophie va nous parler des Revenants, une série télé fantastique. Et une série télé française. Et une série télé Ce française. qui arrive, quasiment on jamais. va dire quasiment jamais Ouais, ici. on parle de web-séries françaises, mais rarement de séries Non, françaises. on parle pas de séries françaises parce qu'en général, le fantastique, c'est pas trop pour les séries françaises. À part Métal Hurlant, mais ça c'était bon, voilà. C'est de la science-fiction. Ouais, oui, exactement. Alors Joséphine Ange Gardien. Un petit peu. Alors là, Les Revenants, on a vu ça cette semaine sur Canal+. Les 2 premiers épisodes pour l'instant ont été diffusés et c'est juste génial. Alors c'est vraiment la série qu'il faut regarder. Oubliez tous vos a priori sur les séries françaises. C'est fini. C'est une excellente série française et fantastique. C'est mieux que Pigalle la nuit. D'accord. Enfin, c'est pas le même style, mais oui, moi je trouve que ça va carrément mieux. Alors donc l'histoire. Le premier... Vous avez vu les 4400? C'est la même chose. Ah, tu es mi-disant. Le premier épisode s'appelle Camille, et donc en fait Camille fait partie d'un voyage scolaire avec sa classe. Garçon, fille? C'est une fille. Parce que Camille... Camille part en voyage scolaire avec sa classe, et toute la classe a un accident de bus, donc tout le monde meurt. Très bien. Et en fait, il se trouve qu'un jour, Camille se réveille au milieu de nulle part. Elle est revenue à la vie, mais elle n'en est pas consciente. Donc elle rentre chez elle, comme si de rien n'était, en n'ayant pas vraiment de souvenirs, mais elle se rend pas du tout compte qu'elle est morte. Et là, elle rentre chez elle, et première scène hyper choc, le contact, le retour de la fille chez elle, avec la rencontre avec sa mère, qui revoit sa fille qui est décédée quand même 4 ans plus tôt. Et là, cette scène, elle est énorme parce qu'en fait... J'ai aucune blague à faire là. Non, mais c'est sûr. Parce qu'en fait, la mère, on n'attend pas une réaction comme ça. C'est-à-dire, la mère, presque, elle rentre dans une conversation banale, comme si de rien n'était. Elle est tellement sous le choc qu'elle sait même plus comment réagir. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, on va voir cette fille qui rentre chez elle, et tous les membres de la famille vont avoir une réaction différente face à son retour. Donc la réaction la plus bouleversante, je trouve quand même, c'est celle de sa sœur, parce qu'en fait elle avait une sœur jumelle qui donc elle a grandi, c'est très troublant parce que du coup elle se ressemble plus, et la sœur est terrifiée en voyant que sa petite sœur revient à la maison, et elle va mettre un peu de temps en fait à se rendre compte qu'elle est morte. Elle est exactement, c'est pas un mort-vivant, ça n'a rien à voir, elle est exactement vieilli, comme elle était au moment de sa mort. Mais tous les gens du bus reviennent ou qu'elle? Non, alors il n'y a qu'elle qui revient dans le premier épisode, mais par contre on voit qu'il y a d'autres gens morts qui reviennent aussi, et des gens qui sont morts à d'autres moments. Et par contre tout se passe dans la même ville, donc c'est hyper bizarre, une ambiance super mystérieuse. On va dire, on nous donne des petites pistes, on nous parle d'un barrage. C'est une ville en fait qui est située près d'un barrage, et on voit qu'il y a des phénomènes étranges qui se passent dans ce barrage, notamment l'eau qui descend. Et c'est inexplicable, et c'est justement bah non, c'est pas normal. Qui descend le niveau de l'eau. Ah oui, d'accord, non, j'ai cru que tu sais, ils ouvrent le barrage et l'eau coule, ça me semble normal. Non, le niveau de l'eau descend. Il y a plein de petits phénomènes comme ça au début, mais là, comme j'ai vu que les 2 premiers épisodes, c'est vraiment des petites touches qui commencent à nous intriguer. Et genre, quand le niveau baisse, il n'y a pas quelqu'un qui réapparaît? Pour l'instant, on ne sait pas.
On ne sait pas, mais c'est peut-être Est-ce que une c'est très comme bonne dans spéciale. Abyss, où par exemple, en fait, il serait fait d'eau et... Non, Non, ils sont exactement... Puis et Mais puis il tombe pas dans le du barrage, Non, ceux qui meurent. non. N'importe où. Non. Et donc en fait, l'idée c'est que chaque épisode va se concentrer sur un de ces revenants, et chaque épisode porte le nom, le prénom du revenant principal, Il y a on va combien dire. d'épisodes? Il y en a 8. Ah, c'est tout? Ouais. Durée? Durée 52 minutes. 52 minutes. 2 par soirée, donc c'est vraiment... on passe un super moment. À noter que on s'amuse? Non, franchement, c'est vraiment très On bien. rigole? L'ambiance... Bah non, on rigole pas. Ah bon, l'ambiance, c'est... Ça se passe un super moment. Bah oui, moi j'ai passé un super moment. Excuse-moi, je suis pas obligée de passer un super moment. Toi, t'aimes les serial killers et tout. C'est ça aussi, c'est vrai, mais non. Mais c'est pas too much. Alors, contrairement à toutes les séries fantastiques, ben là, il n'y a pas d'effets spéciaux, puisque les revenants sont comme eux-mêmes, sont pareils. Donc, bon, il y a un peu d'effets spéciaux, mais ils sont cachés. Donc, c'est pas... vraiment une ambiance particulière, un générique éblouissant. Mais juste à voir le générique, vous allez voir, c'est... la musique, c'est Mogwai qui l'a faite, elle est aussi superbe. On découvre plein d'acteurs parce qu'il y a notamment des jeunes acteurs qui sont là, dont c'est certains les premiers rôles, et ils sont vraiment très bons. En général, on reproche un petit peu le jeu d'acteur, et là, c'est absolument pas choquant. On n'a pas l'oreille qui... Des fois, ça nous fait un peu ça quand... Bon, bref, là, non, rien du tout. Ils sont aussi bons que moi dans l'épisode 100 de Geeking. Bah écoute, si t'arrives pas à la cheville, mais pas loin. Ah ouais, ok. Il y a du niveau quand même. Il y a de très très bons niveaux. Non, c'est vraiment une série fantastique. Fantastique. Et en plus, il y a des petites doses de mystère. Il y a un petit fil rouge à travers un petit garçon. Des dolmens qui sait. Non, il y a un petit garçon. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il s'appelle. D'ailleurs, il parle même pas. Et il est là pendant tous les épisodes. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Un mec qui se promène. Un petit garçon, ouais. Quelqu'un le recueille. Mais ce gamin ne parle pas et on se demande d'où il vient. Personne ne le recherche. C'est hyper bizarre et c'est un petit garçon, donc on pense qu'il est innocent et qu'il a rien à voir, mais finalement on se demande peut-être qu'il a quelque chose à voir avec ses réapparitions. C'est assez troublant, je trouve. C'est assez troublant. Et ça se passe dans la forêt? Non, ça se passe dans une ville. Je sais pas, le village, le peu que j'ai vu, il y avait... il y a une forêt, oui, comme dans... C'est un petit village, non? Ou c'est une grande ville? Ouais, c'est une ville. C'est une ville. Ouais, parce qu'il y avait une maison isolée dans l'extrait que j'ai vu et tout ça, et que j'aimais bien cette idée. Donc, ouais, parce qu'il y a plusieurs personnages. Donc il y en a qui habitent au centre et il y en a qui habitent dans la forêt. Mais bon, c'est pas... nul. Moi j'aurais préféré qu'ils habitent tous dans la forêt. N'importe quoi. Ok. Donc voilà, donc sur Canal, il faut regarder. Si vous n'avez pas Canal, normalement, juste à la fin de la diffusion, ça devrait sortir en DVD. C'est pas le 16 décembre. En décembre, ça sort. Ou mi-décembre. À la fin de la diff. Pour Noël, offrez ça. Super cadeau. Ouais. Oui, c'est pas un super joyeux, cadeau. C'est un bon cadeau pour les amateurs de science-fiction française. Ouais. Enfin, science-fiction tout court. Pour les amateurs c'est vrai, ça de fantastique plutôt que de science-fiction. J'ai dit un truc... c'est plutôt ça. Ah oui, non, c'est clair. Voilà. C'est comme les pilotes de Formule 1 français, ça n'existe pas. Donc ok, très bien. Merci beaucoup. Et donc on vous recommande de suivre Les Revenants. Et avant de conclure, on a un magnifique objet ici présent que tu t'es procuré sur eBay. Sur eBay. Sur une boutique toulousaine qui s'appelle Imaginaire, un truc comme ça. Ah oui, mais je connais très bien Imaginaire. C'est vrai? En fait, j'habitais pas très loin quand j'habitais à Toulouse. J'en étais sûr, Et donc, j'y allais souvent. Et les mecs, c'est des fous furieux, quoi. Je l'ai commandé le soir, le lendemain matin, à 9h, il était posté, quoi. Ouais, c'est... Enfin bon, bref, qu'est-ce que c'est? C'est donc un Firefly. Plus précisément le Serenity, donc le Serenity de la série Firefly ou du film Serenity. J'ai l'impression de dire la même chose en boucle. Serenity, Firefly, Serenity. C'est donc une petite représentation, une petite réplique. À l'échelle 1 ou 4 centièmes. Ça fait 20 cm. Imaginez qu'en vrai, ça fait 400 fois ça. 400 fois ça. Donc le Serenity, c'est un vaisseau de transport tout pourri. Ah mais grave. En fait, c'est une classe de vaisseau en fait vraiment moisie. Vraiment moisie. C'est du transport de fret, même pas de gens. En fait. Non, même pas de bétail, etc. Alors,
Donc c'est un vaisseau finalement qui sur son aspect est pas forcément super beau, quoique il est relativement élégant. Mais alors quand tu regardes dans le détail, je vous vends ma voiture. C'est fait de briques et de broc. Hein. Ouais. Alors cette réplique, elle est éditée par QMX, c'est Quantum Mechanics qui a la licence. C'est fait, c'est peint à la main, donc c'est très impressionnant. Le détail est vraiment hyper impressionnant. Ouais, et là on n'est pas sur des répliques peintes à la main, genre du comment il s'appelle, du Normandie dans Mass Effect 3. Là c'est assez impressionnant. Tu vois même les tubulures sont peintes. J'ai l'impression qu'il me manque un truc là, non? Ouais, et alors voilà, c'était merde, je l'ai pas pris, c'était un petit reproche, je ferai les reproches après, je vous dis tout ce qui est bien avant, et donc c'est magnifique, ça pèse un petit peu quand même. C'est du fer. Non, c'est pas du fer, c'est du plastoc, mais c'est du fer en plastique. C'est plutôt bien fini. T'es sûr que c'est pas du fer ça? Non. Ah oui, non, c'est du plastique, oui, effectivement. C'est du plastoc. Vas-y, continue à parler. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc peint à la main, c'est fait selon les blue screens de la série. Le blueprint, pardon. Les blue screen, c'est l'effet Windows. Les blueprints de la série. Il y a un truc qui bouge là ou pas? Ouais. Ça bouge un peu. Parce qu'en fait, ça doit tourner normalement. Ouais, logiquement, ça tourne. Ouais, mais ça tourne en fait. Donc les blueprints de la série, donc c'est vraiment une réplique relativement parfaite. En termes de forme, après en termes de peinture, c'est pas parfait. Pourquoi? Parce que c'est peint à la main. Mais c'est ce qui fait un petit peu son cachet. Alors, tu vois, au niveau de la peinture, justement, ils ont essayé de reproduire l'effet vieilli, l'effet un peu abîmé. Mais c'est plutôt sympa. Alors, il y a deux petits vaisseaux qui sont livrés avec, les deux petits vaisseaux qui sont logiquement avec le Firefly. Ouais. Je les ai malheureusement laissés dans la boîte et là, ça va être compliqué de les sortir. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est celui d'Inara, la prostituée. Notamment. La courtisane. Non, la courtisane, s'il te plaît. Pardon. Et alors, un petit défaut, c'est que, voilà, je sais pas si on voit là, sur le côté, il y a des petits panneaux solaires. Il y a un petit panneau solaire qui s'est décroché, quoi. Donc, celui qui est, attention, celui qui normalement est ici. Exactement. Il a disparu, alors que de l'autre côté, il y est. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le prix, Maryse. $99, voilà, chez QMX. Alors en fait, quand je l'ai acheté, il était plus produit. Du coup, je l'ai payé 110 € sur la boutique eBay de Imaginaire. Voilà, c'était mon cadeau de Noël par anticipation. Il n'y en avait plus que 3 à vendre au monde. Je me suis dit, bon, on va pas trop déconner, on va y aller. Ne me le casse pas, hein. C'est mon cadeau de Noël. 110 €, maintenant vous le trouvez à $99. Par contre, sur QMX, il faut faire attention, c'est les frais de port, en général, ça douille. Du coup, je pense qu'il vaut mieux attendre que des revendeurs français, des importateurs en n'importe, donc. Quelques-uns pour les acheter sur les boutiques eBay qui vont bien. Je pense qu'une centaine d'euros, ça se trouve sans problème. Est-ce que ça les vaut 100 €? Me casse rien. C'est un bout de polystyrène qui Est-ce que ça vaut 100 €? Je trouve que c'est un peu cher. Je pense qu'aux alentours de 60 €, ça pourrait être quand même vachement plus sympa. Bon, maintenant, je me suis fait plaisir. Je suis un gros fanboy de Firefly. Mais la question, c'est est-ce que ça va plus vite que l'Enterprise? Tu vois, qui va plus vite? Non, ça va moins vite que l'Enterprise. Ah, bah alors, non, désolé, tiens, je te rends ta merde. Bah oui. je te file l'Enterprise. Ouais, voilà. Non, ok, donc belle réplique quand même. Si vous êtes fan de Firefly, c'est une super série. C'est super cool, qu'on vous recommande. Et encore une fois. Avec la musique. On va se répéter 1000 fois. Allez, hop, on va conclure maintenant. Yep. Pour conclure avec Timo, il nous a laissé un petit post là sur le groupe de Face de Book. On va conclure tous les deux, ouais. Oui. On va lire vos commentaires que vous nous avez laissés sur le post de Face de Book. Je commence par le premier. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Alors, c'est Billy Hénin qui dit une réaction par rapport à l'article sur Le Point sur les jeux vidéo et les tueurs en série. C'est trop bien. C'est génial. On adore. Oh, dis donc. Non, mais évidemment, c'est complètement con. Voilà. Mais je crois que les tueurs aussi, ils mangeaient des céréales et je pense qu'il faut aller plus profond. C'est ça. faut aller plus loin que ça. C'est serial killer parce qu'ils mangeaient des céréales. Non, mais oui, non, c'est complètement débile. De toute façon, je pense qu'elle a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, c'est pas possible. Bah si, mais elle a perdu et du coup ça l'énerve et elle se venge. D'ailleurs, le premier truc que j'ai posté, moi, quand j'ai vu l'article là, le matin, j'ai mis je vais devoir arrêter de jeter des oiseaux morts sur la vitrine de mon charcutier. Et il y a une salut la mobilette, ça va? Tu vas bien? Et donc c'est le livreur de pizza. Et donc ouais, c'est complètement naze. Mais on va pas épiloguer dessus, évidemment qu'on trouve ça con. De l'autre, pensez-vous que Microsoft arriva à 100 000 applications sur Windows Phone 8 en janvier? Ah ouais, je suis à la potiche en fait.
Non mais réponds à la question. Ouais, bien sûr que oui. 100 000, ça fait beaucoup. Ça fait... Non, bah, franchement, on n'en sait rien, on leur souhaite. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Et Julien, il a fait quoi de beau pendant tout ce temps? Bah, on a déjà expliqué un voyage au Brésil. Voilà. Est-ce que l'on aura droit à un bon gros dossier sur les TEDx Bordeaux? Ah, j'y vais demain. Ouais, je vais en parler, mais vite fait. Enfin, un gros dossier, peut-être pas, les conférences sont disponibles. Salut. Tu repasses. Donc en fait, oui, je vais en parler. Je vais certainement en parler. Ça dépendra en fait du contenu des conférences aussi, parce que si c'est absolument pas geek, ça a peu d'intérêt que vous. Ouais, bah oui. Voilà. Mais les conférences seront disponibles sur internet, donc ce sera cool de regarder. S'il n'y a pas de dossier, démerdez-vous. Exactement. Toujours pas de test du Lumia 920 de prévu, bah, quand on l'aura reçu. Avez-vous des news à propos de la Surface Pro? Bah ouais. Monsieur Bonnet. Elle sort en janvier. Elle va coûter $899 pour la version de 64 Go et 999 pour la version 128 Go. Core i5. Voilà, Core i5, on le sait, tout ça, blablabla. Bla, bla. Vous avez toutes les caractéristiques techniques sur surface.com. D'accord. Voilà, facile à trouver. Un peu cher. Non, parce que c'est le prix d'un Ultrabook, tu vois. Et ça fait en même temps de tablette. Un Core i5, regarde l'Ultrabook que t'avais quand on avait fait les tests. Ouais, le ZenBook d'Audrey. Ouais. Et attends, il y a 64 Go. l'écran Wacom avec le stylet et tout. Coco. À voir. Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Oh, mais ça va. Non. Je trouve ça cher. Tu l'achèteras, c'est toi. Salut. Donc il va passer 50 fois s'il faut. Est-ce que vous ferez une sélection de gadgets à votre geekerie pour les fêtes de fin d'année? J'arrête là pour les questions, ouais, ça fait la 70e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et bon tournage. Bonne soirée, peut-être. Tournage, peut-être. Donc, est-ce qu'on va faire une sélection gadget geekery pour les fêtes de fin d'année? Il me semble que l'année dernière, on avait fait un truc, mais après Noël. Ouais, on l'avait. Ouais. C'était sur. On l'avait fait pour Noël et c'est sorti après. Ouais, mais peut-être qu'on vous fera une sélection de trucs. Ouais. Et alors, je crois que juste après, il y a Clara qui dit n'oubliez pas les geeks fauchés. On va peut-être faire ça. En fait, une les sélection trois, de parlent trucs. de ça. Là. Ouais, et Gabriel aussi ouais, c'est demande. ça. On va faire une sélection de petits objets peut-être à acheter ou de jeux ou de petits trucs à offrir. Ou même des trucs après Noël, quoi. On vous a filé un peu de thunes. Ouais, du Et PQ pourquoi One c'est Piece. nous qui offrons des trucs et eux ils nous offrent rien? Ben je sais pas, non mais on va pas les offrir, on va leur conseiller d'acheter des trucs. Ah ouais. T'as rien compris Timo, c'est pas possible. Bon, enfin bref, on va vous conseiller des trucs à acheter. Un super podcast pour les geeks fait par des geeks. Je vous regarde depuis le 11e podcast et vous êtes toujours aussi bien, même voire de mieux en mieux. Alors bon tournage et merci beaucoup. Cool. Égale parenthèse fermée. Clara, qu'on j'avais vu à Comic Con, alors pas cette année, mais l'année encore avant, je m'en souviens, puisqu'en fait ça faisait partie des premiers autographes que j'ai signés de ma life. Donc tu vois. Attention. Une fan. Ouais, t'imagines? Plus. Donc que je fan. suis super content du retour de Julien. Qu'a-t-il fait durant tout ce temps? Donc on a déjà expliqué. Le voyage au Brésil. Et malgré tout, un grand bravo à la team pour tout ce qui a été fait, car la transition n'était pas jouée d'avance. Vous avez tout déchiré avec la nouvelle version. C'est cool. Mais vous inquiétez pas, il reste. Ça en vont pas après. Donc un qui dit Julien revenu. Bon, ok. Avec beaucoup de points d'exclamation. Donc il est très content. Ça, on s'en fout. C'était un commentaire pour commenter. Il y a ensuite un smiley qui fait comme ça. Ensuite, il y a. C'est Cartman. Ouais, c'est ça. Avec la montée des blogs tech, des podcasts sur le même sujet et autres nouveautés de presse non journalistique, pensez-vous que les entreprises font un réel effort sur leurs produits pour ne pas se faire kicker par des blogueurs populaires? Merci les gens. Je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils font les produits qu'ils ont envie de faire. Je pense qu'ils font les produits comme ils veulent. Et soit ils font des bons produits, ils sont bien accueillis, soit ils savent que s'ils font de la merde, ils seront défoncés. Du coup, ils les donnent pas aux blogueurs. Du coup, ils les donnent pas ou ils prêtent pas. Enfin, en général, on ne donne pas beaucoup de trucs non plus quand même. Mais ils nous les prêtent pas et du coup, on les essaie pas. Mais enfin, je pense que les marques font pas en fonction des blogueurs. Je vous le dis de suite. Hein. Heureusement. J'espère pour eux, en tout cas. À quand le retour des invités dans Geeking? Quand on aura tous déménagé à Paris, qu'on pourra avoir des invités. Moi, pas de problème. Ok. Super, une wishlist Noël Geek, des gars et des filles, ok, donc ça on vous fera une wishlist. Tiens, par contre, on va faire une liste des cadeaux qu'on aimerait qu'on nous offre. Bah oui, on va la rendre publique et on va demander à ce qu'ils nous achètent des cadeaux. Wishlist Amazon. Très bien. Voilà, on dépasse pas 100 € par personne et on se fait une wishlist. Ah merde, le Faucon Millennium Lego il fait plus de 100 €. Bon alors, bref. On prend deux. Mais on le laisse chez moi. Ouais, c'est ça. T'as déjà mon Marcus Phoenix. Ouais, je te le rends si tu veux. Salaud. J'adore votre podcast.
J'en suis accro. J'en suis accro. Cédric, continue tes vannes et tes jeux de mots. Audrey, Timothée, Christophe, Sophie, ne changez rien, vous êtes super. Longue vie geeking. Voilà, ça c'est la Merci. brosse à reluire qu'on se passe, tout ça. Ouais, mais ça fait du bien. Cédric, ceci un défi pour toi, ne pas faire de blagues stupides tout le podcast. Bah raté. You fail. Voilà, donc welcome back Julien. Timo, je te hais. Bah, eh oh. Alors qu'est-ce qu'il écrit après? Mon compte en banque reste dans le rouge en permanence avec tous les comics que tu nous fais découvrir. Bah, cette semaine sera pas un comics. Voilà, Mais tu vas l'acheter quand même. exactement. C'est trop bien. On devait pas avoir un numéro de Geeking avec les filles topless. Non, je rigole. Bah non, pas nous. Ça, faut Continuez participer au comme ça. backstage. Au fait, Julien a ramené le canap'. Ha ha. Voilà. Si un truc quand même. On avait dit que les filles topless c'était que à 10 000 fans sur la page Facebook. Bah oui, Oh, on les a pas. on les a pas. Donc faut continuez. venir dans les backstage pour les voir. Exactement. Alors, Ça se change. Comme eh ça. ouais. Elles sont hyper copines. Moi, si je peux faire une remarque, je reproche un manque de débat. Dans l'ancienne formule, après le départ de Julien, vous étiez tous présents devant la caméra, on avait droit à des mini-débats, différents sujets généraux. C'est plus le cas maintenant, c'est bien dommage. Ça, c'est Audrey qui a posté ce commentaire, je crois. Mais cela reste un très bon divertissement quand continuez. Non, parce qu'elle lutte pour que ça revienne, ça. Ouais, mais il a 3 pouces. Oui, et Donc, c'est un d'ailleurs, commentaire important. je vois qu'il y a un like de Geeking. Ah, c'est pas moi, c'est Ah, pas moi. ah. Donc, il y en a un qui a dû aller faire un like. Timo. Non, c'est Timo, il se trouve à Ouais, chaque genre, fois. c'est moi. Je pense que c'est Non. Audrey. Ah Non, ouais. t'es d'accord? On dit c'est Audrey. Ouais, c'est Audrey. Audrey. D'accord. En fait, le problème qu'on a, c'est plus un problème technique, puisqu'on n'a pas de table de mixage et on a 4 micro-cravates. Et le problème, c'est qu'on n'a que 2 entrées sur les caméras et on peut du coup en contrôler que 2. Et donc, tant qu'on n'a pas les sous de s'en payer une, on peut pas être à plus que 2 sur le canapé à cause des micro-cravates. Voilà, c'est surtout Cadeau ça. de Noël. Cadeau de Noël, oui, c'est ça. Bonsoir, vous aimez beaucoup les saucisses au point d'en faire des personnages. Pourtant, Bordeaux, c'est pas trop le pays de la saucisse, contrairement à Toulouse et Strasbourg. Alors, la question est la suivante. De quelle spécialité sauciesque de Bordeaux vous êtes vous inspiré? Drôle de C'est question. gagné, Un en fait. point. Ça vous apprendra avec vos énigmes Je veux dire 3 petits points en fait. Je veux dire points. et d'indices de Baki Lune tordue. T'empêches, ça, il y a des mecs qui ont cherché. Un mec qui a été voir, il y Bah avait oui, un programme il a dû chercher, spatial. Un programme spatial africain, Baki, je sais pas quoi. Ah oui, je l'ai Et eu. t'es- Mais je pensais que c'était du mytho qui l'avait Ah non, c'est inventé. vrai en plus. Le pire, c'est que c'est vrai. Et moi, j'ai fait au pif. Tu vois, j'ai mis les lettres dans l'ordre que je voulais. Et il se trouve qu'il y avait une ville qui s'appelait Baki. Et avec un programme avec 150 000 $ à la clé, je sais pas quoi. Donc ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rien. Et sinon, un grand salut à la saucisse Vulcaine, signé Yoben 974. Et sinon, quelle spécialité sauciesque? Bah, le cannelé. Le cannelé? Ça ressemble un peu à des petites saucisses larges, mais avec un... Non, pas du tout. Donc, Ok. des idées cadeaux pour Noël. Vous pensez quoi pardon, de la Nexus 10? Bah écoute, on l'a pas eu en main, mais a priori, ça a l'air d'être plutôt une bonne tablette, et surtout pour le prix. C'est pas cher, et donc ça vaut certainement le coup. Enfin, au moins techniquement, en tout cas, pour le prix, vous en avez... Ouais, l'écran est magnifique. Du Retina Display est pas cher. Un peu plus Retina... Un peu plus display que le Retina. Voilà. Ouais, des idées l'autre, cadeaux c'est encore. des idées cadeaux. Eh, Poppy, Ah, Julien, dans le numéro 101, The Last One, tu étais sceptique au vu des premières images de Windows 8. Cédric aussi a un avis mitigé d'ailleurs. L'as-tu testé et quel est ton avis? Est-ce que tu n'es pas un peu maso de revenir aux côtés de Cédric et ses blagues Je graveleuses? fais pas des blagues graves. Non. Mais, quand on Windows 8 alors? Bah, je l'ai pas installé chez moi. Il a pas installé. En fait, je fais du Il a pas Minecraft testé. et donc j'ai suivi les... Non, je déconne. Non, je l'ai pas testé. Par contre, je suis fan de Modern 8, donc du coup... Eh, parce que il utilise un Windows Phone. Dans l'équipe, tout le monde a un Windows Phone sauf Christophe, Christophe, Sauf mais Christophe. qui a l'intention d'en acheter un. Même le caméraman. Même le caméraman, il a un Windows Phone. Donc c'est pour vous dire, on est représentatif de la population française. 100% des gens ici ont un Windows Phone. Et t'en as 2 chez toi quand même, Christophe. Il y a un Lumia et un Omnia 7. Ouais. Oh, la classe. Moi, j'ai un autre Lumia aussi. Alors, Boulinosaure qui nous dit It's good to be back. Donc je le fais. bien. T'as vu, j'ai mis Je de crois que bien. j'ai l'air moins débile quand même. Hein. Ouais, c'est pas grave. À quand le retour des invités? Si vous voulez, j'ai un Lumia 920 à 820 entre les mains pour quelques jours. Ouais, mais t'inquiète, nous aussi on va en avoir Mais un. du coup, c'est si vous voulez quoi? Si vous voulez qu'on l'invite? Ou il nous le donne? Non, je crois qu'il veut qu'on l'invite en fait. Ah ouais. Ok, mais non. En fait, pour le moment, on prend pas encore d'invités. On verra un jour quand on aura un lieu de tournage, parce que là on est chez moi, alors bon, il y a mon fils qui dort à côté, on fout le bordel, enfin, je raconte même pas ma life.
Un peu quand même. Qui vomissent pas. Donc je note quand même qu'il y a 28 commentaires, dont 6 de la même personne. Et il y a 1510 personnes qui ont vu cette publication, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont lu mais qui n'ont rien dit. Mais il y a aussi Facebook qui fait apparaître que pour 10% le... C'est dégueulasse. Un dernier message quand même, quoi. alors attends. Oh, grâce au slide, magnifique. Trop balèze. Est-ce que je vais trouver Florent Paré? Non, c'est pas ça. Hop, Windows Update, c'est pas ça. Les contacts, c'est pas ça. La livraison de mon overboard, c'est pas ça non plus. Donc, je sais pas où je l'ai. Ah mais si, je suis con, j'y étais dedans. Si, je voulais parler de l'opération de Kachu. Ah oui. Et ouais. Donc, si vous suivez The Lesbian Geek, le blog... Il faut suivre, hein, suivez-la. C'est si vous suivez, c'est aller la suivre. Ah mais si vous suivez, vous le savez déjà, c'est ce que j'allais dire, tu m'as pas laissé finir, tu vois. Ouais, tu fais comme Audrey qui me coupe tout le temps. Donc, si vous suivez, vous êtes déjà au courant, mais elle lance en fait, alors ça s'appelle le TLBG Assemble, comme les Avengers. D'ailleurs, c'est tous des hommes là, t'as vu hein. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Donc en fait, l'idée c'est qu'elle veut faire un peu comme ce qu'avait fait Alan Moore en 88 pour lutter contre l'homophobie et tout ça. Ouais. Et ils avaient fait un album avec tout un tas d'artistes. Mais elle, en fait, elle a lancé cette initiative sur son blog où elle va publier tous les dessins, tous les contenus qu'elle aura reçus, messages vidéo, audio et tout. Et donc, elle vous demande de lui filer un coup de main, de l'aider. Donc, vous allez sur The Lesbian Geek, on vous filera le lien en bas. Vous lui envoyez tout ça, des dessins, si vous savez un peu dessiner et tout. File-lui un coup de main. En fait, il faut lui envoyer ça avant le 16 décembre, puisque c'est le jour où elle va tout publier, le 16. Ce sera le jour d'une manifestation organisée par l'inter-LGBT. Et c'est quoi? Je te laisserai chercher. Donc voilà, en faveur du... Voilà, exactement. En faveur du mariage pour tous. Donc voilà, bon, que vous militiez ou pas, c'est quelque chose, mais l'homophobie, c'est un truc que même chez nous, on n'accepte pas spécialement. Même pas du tout. Donc voilà, on a fait d'ailleurs un petit clip qu'on lui a envoyé. Ça, hein, tu vois. Oh ouais. J'ai un goût salé, hein. Ouais. Donc... J'ai un truc là. Donc, qu'on lui a envoyé, du coup, vous le verrez aussi chez elle, évidemment, on le mettra sur la page Facebook, voilà. Donc, soyez tolérants, et c'est cool. C'est tout ce qu'on avait à dire? Bah, il me semble. Nickel. Alors, on se dit à dans 15 jours pour le prochain numéro de J-Kink. Ciao! I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. I have been a nerd since long before anyone heard that Fair and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Fair and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Hop, ça tourne. C'était soit Juju, soit Julianus. Julianus, non. Non. No way. Non plus. Bon, alors tu m'introduis comment? T'inquiète. Julianus. Tu le sentiras pas passer. Ouais, depuis que merde, j'ai changé de sexe. Ouais, allez. Attention. Allez. Bah, je vais m'introduire tout seul. Tu t'introduis tout seul. On peut t'en est maintenant, tu peux t'introduire tout seul. Ouais, c'est pas grave. Allez. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Mais fais ça. Et la vidéo n'est pas en boucle derrière, et l'écran est noir. L'écran est noir. Et on a fait ça pour rien. Ouais. Hein? Attends, je suis un peu enfoncé là. Ah ouais, c'est ça que je sentais. Ah ouais, putain. Non, ça a changé hein, quand même. Hein. Ah ouais, je suis un peu enfoncé là. C'est quoi cette map? C'est la map. C'est la map de base, bah Timo. Ouais, Timo, tu déconnes. C'est la map de base. C'est du mid, je vais pas souvent là.
Ça, c'est oui, mais comme ça, bonnet style. Mais comme ça, je m'entraîne. Et oh, allez vous faire foutre. Si je vous fais la danse du poney, ça va vous faire drôle. Vas-y, fais. Non. C'est quoi la danse du poney? C'est quoi la danse? Allez. Non, mais moi, maintenant, on veut voir. Hein. Ouais. Vas-y, ça tourne en plus. Elle bouge ton boule. C'est quoi la Allez. danse du poney? 1, 2. C'est quoi la danse du poney? Moi, je m'en fous, je suis chez moi. Hein. Donc, C'est quoi la danse prenez du poney? votre temps. C'est vous qui allez rentrer à 4h du matin. Comme d'hab, toujours en retard. Allez. Hein? C'est normal, elle est tout petit. Mais non, c'est parce qu'elle qui se tient droit comme ça. Alors, Non, là, je suis droite. C'est mieux là. Oh, fais gaffe, hein. T'es petit, t'es petit. Et maintenant, on va vous parler de... Ça parlait en même temps. Bordel de sa race, Nick Mock. Ça manque de coussins quand même. Hein. Voilà, je dis ça. Par contre, ce serait bien de faire de Tu peux t'asseoir sur un. Non, pas bouffe tout. Ouh là là. Allez, attention. Silence, ça tourne. Action sur le plateau. Non, c'est pas dans l'ordre. Ouais, il faut pas. Non. Silence sur le plateau. Action, ça tourne. En mode UD. Regarde, Je sais pas. Ça tourne, action, je crois. Ça tourne. Action. Ah oui, c'est vrai, il faut faire comme ça maintenant. Que nous, on sait. Et ouais, easy quoi. On s'est pas inquiété la mère. Oh. Il parle, il est trop plein, mais tu sais, tellement il y en a. Heureusement, ça ne filmait pas. Oh. Non, mais Je te ferai remarquer que là, saluer. Oh, alerte au gogol, les enfants. Attention alerte les enfants. Alerte au Google. Alerte au Google. Oh, ding ding ding. Oh, les enfants. Alerte au Attention gogol. les enfants. Alerte au C'est dans South Google. Alerte au Google. Le prof. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Ding ding ding. Oh, attention les enfants. Alerte au gogol. Alerte au gogol. On peut faire un smile un peu là pour les photos. ça fait pas naturel. Ouais, ça fait t'as pris ça fait crazy, quoi. Geeking. Geeking. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Oh la vache. Voilà. Heureusement que c'est tourné. Avec la barbe là, impeccable. I'm Batman. Where's the bomb? Je vais vous prendre un Giant Max. Je suis le Batman de Vierzon. Je vais vous prendre un Giant Max. John Max, s'il vous plaît.